parti pour une conférence de nouveau, puisqu'on en a déjà fait une l'année dernière sur les figurines. Donc on va aborder bien sûr des sujets... Même thème. Ouais, mais même thème général. Mais et on va pas du sujets, tout aborder les mêmes sujets, sinon c'est pas intéressant. Ouais. Donc, représente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, je m'appelle Jonathan. Comment j'en arrive là et ici, on va dire, avec toi. Oui, c'est plutôt la caméra. Comment j'en arrive ici avec toi tout simplement, j'ai commencé il y a quelques années à faire du garage kit. Je t'ai forcé contre à venir. Aussi, le dimanche matin, faut le dire. Donc, j'ai enregistré Téléfoot et je suis là. Donc, donc les figurines, j'ai commencé il y a quelques années. J'étais collectionneur avant. Je le suis beaucoup moins maintenant. J'étais collectionneur avant, j'avais c'est surfait oui, la collection. Une collection assez grande et assez envahissante, comme la majorité des gens de toute façon. Ouais, déjà, on en a parlé un peu hier. Voilà, ouais. Et du coup, il y avait des figurines tout simplement qui étaient devenues rares ou qu'on trouvait plus, ou à des prix totalement indécents. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le garage kit, c'est-à-dire acheter tout simplement le modèle kit de sa figurine et la peindre soi-même. Donc j'ai commencé comme ça pour moi. Ensuite je suis passé à de temps en temps faire pour les potes. Et après je suis passé à ça vraiment professionnellement. Il y a eu une case réparation au milieu dont on parlera un peu plus tard. Carrément. Et une grosse case réparation. Je le fais beaucoup moins aujourd'hui. Mais aujourd'hui, oui, je suis sur des travaux différents, par exemple de repaint, on en parlera aussi tout à l'heure, ou tout simplement de peinture originale, custom, etc. On pourra aborder ça aussi. Donc, en soi, voilà, ça fait, allez, on va dire presque 10 ans quoi, que je suis dans ça. Avec des loupés, des succès, des machins, enfin bon, en tout cas beaucoup d'amusement, je m'éclate bien et c'est ça qui est cool. Disons que t'es loupé comme d'habitude, toute expérience est bonne à prendre et te permet voilà, c'est exactement très en franchement l'autre jour j'ai rangé chez moi l'atelier, je suis tombé sur un de mes premiers trucs que j'ai peint, parce que je dis même plus figurine, je dis truc. J'ai cherché un briquet et de l'essence, voilà. J'avais envie de le brûler, ça c'est clair. Tu l'as réellement brûlé? Non, mais je l'ai foutu au fond du tiroir et je me suis dit plus jamais je n'ouvre ce tiroir. Voilà. Mais bon, faut pas voir ça aussi négativement, je trouve. Ça m'a foutu un coup au moral quand même. Oui, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où t'es parti. Alors effectivement, t'es horrifié. Je suis parti de très loin. J'ai fait ça, moi. Oui. C'est exactement ça. Donc, je suis parti de très loin. Ok. Non, j'ai mon Non, je lui ai demandé, t'inquiète, c'est pour ça qu'il n'y a absolument aucun lien. Je lui ai demandé, il a pas voulu. Non, je tourne. Monsieur est modeste. C'est ce qu'on fait croire. Ah non, c'est pas du tout ça, mais en fait, je suis. C'est bizarre, mais je suis anti connotation un peu artiste, groupe artiste, machin. Enfin bon, voilà quoi. C'est pas. On n'est pas Rihanna. Il n'y a pas des millions de followers. Voilà, non. J'ai mon profil perso, on peut voir mes photos de vacances. À côté, on voit mes figurines. Les gens ils viennent me parler, je suis accessible, je parle aux gens quand j'ai le temps. Quand j'ai pas le temps, je prends un peu de temps à répondre. Et puis voilà. Du coup, quand les gens voient des photos de vacances, ils se disent mais qu'est-ce que tu fous? Allez, voilà, va travailler. Travailler, on a des figurines, on les attend. On attend nos figurines. Donc je vais arrêter les photos de vacances. Non, tu vas créer une page spécifique pour les photos de vacances. Pour les photos de vacances. Donc au lieu d'un Facebook artiste, j'aurai un Facebook vacances. Tu vas faire l'inverse. Jonathan. Donc voilà. Je vois que tu as un beau mug. Oui, j'ai un beau mug. J'ai un mug de Nathan Sayaman. Bah tiens, justement. Alors on travaille. On s'est vu hier soir, donc on verra avec la caméra. Il doit être en train de dormir parce qu'on s'est couché tard quand même. Alors très rapidement. Très rapidement, c'est quelqu'un qui a décidé de donner un coup de fouet à sa passion, on va dire, et qui s'en est donné surtout les moyens de le faire, qui, à mon avis, actuellement doit être le plus grand collectionneur des BZ en France, et il doit être vraiment dans le top européen, on va dire. Très prochainement, il sera, à mon avis, à un autre niveau, quoi. Ça fait 2 ans qu'on travaille à peu près sur sa collection. Donc il a beaucoup de pièces originales. C'est quelqu'un qui est plaisant dans le sens où il donne beaucoup d'espace à la création. Donc on verra beaucoup d'objets uniques dans sa collection que tu verras pas ailleurs du tout. Et qui fait bosser pas mal de monde, des diorameurs, des gens qui font de la figurine, qui créent des figurines. Donc
C'est quelqu'un qui au-delà du fait que c'est devenu un pote avec le temps, un très bon ami, c'est quelqu'un avec qui je travaille très souvent. Et 2018, c'est un peu l'année où on va présenter tous les plus gros projets. On est passé sur Sanseiya où on avait fait les 12 Chevaliers d'Or. J'en avais ramené 3 l'année dernière. Cette année, j'en ramène pas parce qu'ils sont en peinture, donc ils sont pas transportables de moment. Et on prépare pas mal de figurines. Mais tu sais quoi, c'est pas très grave, on peut faire... Dis-toi un truc, on verra que la casse. Donc, Ok, donc pour les casses, c'est pas plus grave. Okay. Et c'est quelqu'un qui fait... Je suis en train de tester la caméra endoscopique. Oui, on est en train de tester la caméra. Et le mois prochain, il sera à la MIA en Belgique avec pas moins de Madinasia Belgique. Alors j'y serai vraiment en coup de vent parce que le planning me le permet pas, donc j'y serai que quelques heures, vraiment. Mais ce sera une exposition avec, je pense, 100 et quelques pièces de diorameurs, toutes d'artistes. Donc il n'y aura pas des pièces qu'on trouve sur le marché. Intéressant. Voilà, donc ce sera très intéressant à voir. C'est vraiment l'aboutissement de plein de boulots, de plein d'artistes, de plein de gens super talentueux. Donc ça va être très agréable de pouvoir partager tout ça et on bosse depuis presque 2 ans pour ça, donc c'est cool. Ah, effectivement. Oui, c'est un boulot constant. Ah, donc c'est lui qui organise en fait ce truc-là? Exactement, il organise à la Madinasia. On aura un énorme stand avec Madees, qui est un groupe d'artistes et de diorameurs qui est rempli de gens talentueux aussi, comme Annie Guetter chez nous. C'est bien de nous placer. Voilà, oui, je nous ai placés très vite. T'as vu ça, c'était subtil. Très bien. Et du coup, ce sera vraiment un grand stand où les gens pourront voir de la création. Après, ça reste, il faut le dire, hein, ça reste de l'artisanal. C'est des gens qui bossent chez eux, ils n'ont pas les moyens des éditeurs, ils n'ont pas des imprimantes 3D à 400 000 € ou 80 employés. Mais ça ne les empêche pas de faire des trucs magnifiques. Je sais que plus tard dans l'année, on présentera les 12 Chevaliers d'Or. Et bah, ma foi, les 12 Chevaliers d'Or, je les ai faits avec mes 10 doigts et des pots de résine. Donc voilà. Ça, c'était le sujet dont on avait parlé l'année dernière. Exactement, ouais. Donc, le projet a pris un peu de retard. Voilà, mais qui est oui, parce que tu étais censé l'avoir terminé, je crois, un peu de choses. Oui, mais on s'est arrêté pour préparer, comme l'exposition Madinasia est centrée sur des BZ, du coup on s'est arrêté pas mal dans notre projet pour faire avancer des BZ. Le truc blanc? Ok, du câble. Ah, enfin. Ah, nickel. Nickel, merci. Génial. Génial, très bien. Ok, merci. On va pouvoir faire des vues, c'est superbe. Ah, attends, sur le câble USB, il y a un peu de lumière. Il y a peut-être sur celui-là du côté. Voilà. Après, dis-toi qu'on n'en a pas besoin. En fait, je vois les trucs clignoter, mais... Non, ça a l'air de... Ah non, regarde. Vas-y, appuie. Toi, regarde. Toi, ça fait juste ça. Mais après, dis-toi, on n'en a pas besoin. Ouais, non, plus que ça. Pas de soucis. Ok, très bien. Ok, donc, ouais, voilà. Donc, effectivement, le projet des chevaliers dont on avait parlé la dernière fois. Qui sont en peinture, voilà, actuellement. C'était un resculpte total à partir d'une base. Voilà, on a fait une base, un perso de base qu'on a multiplié x12, tout simplement. Un x11 plus 1 qui est plus gros. Voilà, c'est le taureau, bien sûr. Ah, et on a sculpté dessus les 12 chevaliers d'or. Voilà. Alors on a pas mal avancé, les sculptes sont finis. Il y a encore des petites retouches. Finition et tout ça, quoi. Exactement. On est dans ça, mais... T'as bien avancé, il me semble, sur les socles. Les socles sont finis. Voilà. Socles qui sont déjà pratiquement des mini-dioramas. Voilà, c'est des dioramas. Plus des socles bien travaillés que des mini-dioramas. Voilà, on a en fait, j'ai voulu... c'était ce qui était important. Parce qu'en fait, pour expliquer vite fait le truc, les 12 chevaliers d'or, il y a pas mal d'entreprises qui ont tenté les 12 chevaliers d'or. Actuellement, tu peux le trouver que dans un format, c'est-à-dire en mise-close. Ça reste du plastique, ça reste une échelle plus petite. Et surtout, c'est de l'articulé. Donc nous, on voulait partir sur de la résine et avoir une certaine cohérence aussi de collection. Parce que voilà, pour citer un des plus gros éditeurs qui est Tsume, il y a des figurines des Chevaliers d'Or qui sont tout bonnement magnifiques. Hein, ça, on le remet jamais en cause.
mais on passe d'une pose muséum à une pose diorama, à une pose ceci, à une pose cela, et des changements de peinture parce que il les sort en 5, 6, 7 ans. Donc c'est forcément les méthodes évoluent, les goûts et les modes de la figurine évoluent. Et tout simplement, on arrive à un résultat qui hélas, sont 12 chevaliers d'or qui seront magnifiques, mais qui, exposés ensemble, manqueront un peu de cohérence. Donc on est parti sur 12 figurines dans le même style, qui auront le même style de peinture et qui auront un socle sympa, légèrement diorama pour rappeler l'historique du perso, mais qui restera cohérent. Ouais. Donc voilà, mais c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on s'est déjà pas mal étalé dessus. Non, mais c'est bien, en fait, parce que pour ceux qui ont suivi l'année dernière, exactement, ça peut-être de savoir où on en était. Bah, on les présentera bientôt et ils seront en fin d'année dans une exposition spéciale Saint Seiya sur Marseille, en fait, normalement. Sur Marseille, mais pour les Parisiens ou ceux qui sont dans la partie alors, nord, pour les Parisiens, on aura du mal à les transporter, mais on fera peut-être une exposition Asgard, parce qu'il y a un projet Asgard, donc voilà. Tout est dit. Voilà. Tout est dit. Ok. Donc maintenant on va passer dans le vif du sujet. Par quoi on commence? Repaint ou réparation? Si tu veux, on peut vite fait aborder la figurine aujourd'hui, parce que ça a pas mal évolué, surtout depuis l'année dernière. Ah bah je t'en prie, parce que là c'est un sujet que je connais pas. Moi je connais le papercraft, mais pas la figurine. Voilà, bah alors la figurine, pour qu'on comprenne bien, parce que ça va impacter notre discussion sur les matériaux. C'est parti. Ah oui, notamment les matériaux. Exactement. Contre, je sais. Les figurines aujourd'hui, c'est devenu un marché qui est très compétitif, il faut le dire. Très compétitif et qui s'est extrêmement développé. Alors, pour référence, il y a quelques années, voire un peu plus d'une dizaine d'années, on avait les figurines manga PVC comme on a là. Et on n'avait pas ou très rarement des résines sur le manga. Donc pour ça, on peut remercier Tsume qui a apporté ça. Alors, pour être également collectionneur d'une certaine manière, si on peut, effectivement, la majorité des résines que j'ai sont dédiées aux franco-belges. Exactement, oui, c'était pour la BD. Exactement, c'était pour la BD. En fait, Atacus, qui est assez connu. Exactement, voilà. Les studios qui sont français ou belges d'ailleurs. Belge. Enfin, franco-belge. Après, il y a toujours ce problème de l'usine est d'un côté. C'est exactement ça. Mais voilà, ce ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres. Bien sûr. Et à l'époque, il y avait Sideshow qui faisait du Marvel et tout ce qui était super-héros, et Atacus et quelques autres comme Le Bon, etc., qui faisaient de la résine. Par le garage kit à faire soi-même sur tout ce qui est, on va dire, personnage de manga. Voilà, ouais. Ou jeux vidéo d'ailleurs. Exactement. Ça, effectivement, en figurine résine en France, c'était un peu compliqué en fait. C'était totalement compliqué, et Tsume a ce mérite-là. Il est parti au Japon. Il a quand même défoncé des portes quasiment. Et il a apporté en Europe le manga en résine. Ça, on peut pas lui enlever, ça très clairement. Ah non, et attention, pour moi, c'est quelqu'un qui a été novateur, qui a apporté beaucoup de bonnes choses à la figurine. Quelques mauvaises, mais quand on apporte beaucoup de bonnes choses, on apporte quelques petites choses mauvaises à la figurine. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a tout compris sur la figurine. La chose que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas compris peut-être le côté commercial. Tu comprends? Voilà, c'est pas le but de la discussion. Non, voilà, mais c'est. Ça a quand même des impacts sur justement ce qu'on va parler. En fait, ça a surtout des impacts, comme tu vois aujourd'hui, et c'est un peu le débat du moment, beaucoup sur Internet. Il y a les réparations, les matériaux, et il y a surtout les boutiques françaises, dont certaines sont sur le point de fermer à cause de Tsume. Ce qui est très grave. Sérieusement ? Ouais, c'est très grave. Parce que. Fermer à cause d'un, entre guillemets, ce qu'on peut considérer un fournisseur. Exactement, parce qu'en fait, pour t'expliquer le principe en 5 minutes, qui est très bien pensé, hein. Tsume est une entreprise qui donne des CDI. Et ça, je lui reprocherai jamais. Créer de l'emploi, c'est fantastique. Donc il en a créé. Voilà, et il en a créé beaucoup. Après, il y a ce débat, créé au Luxembourg ou pas au Luxembourg, peu importe, il a créé de l'emploi, il y a des gens qui mangent grâce à lui, c'est tant mieux, et j'espère qu'il continuera longtemps avec ça. Mais le problème, c'est que quand on produit des figurines comme ça, comme il le fait, il y a un trou dans le temps entre deux productions de figurines. Et pendant ce trou qui existe,
les CDI continuent à gagner leur salaire, les usines ou même ces locaux continuent à fonctionner, etc. Et il faut payer tout ce bon monde. Bien entendu. Et donc commercialement, quand on a une entreprise, on crée ce qu'on appelle un money leave. Alors un money leave, pour expliquer ça, c'est tout simplement quelque chose qui va rapporter de l'argent et qui va permettre le fonctionnement de la boîte. Chez Tsume, par exemple, on appelle ça Iki, c'est les polos et les t-shirts qu'ils vendent, tout simplement. C'est des monnaies livres, ça permet de payer toutes les factures entre les figurines. Notamment, si je ne me trompe pas, sur l'univers Naruto, je crois. Exactement, Naruto, Grandizer, DBZ, etc. Très sympa visuellement. Alors ils sont très sympas visuellement, ils marchent très bien en convention, etc. Les gens les achètent, donc c'est très intéressant. Il a produit ça, faut pas le dire, faut pas le dire par plaisir, c'est son monnaie livre, c'est son truc qui paye les factures. Je te rappelle que par exemple, si on parle du marché mondial de l'automobile, qu'est-ce qui fait vivre l'automobile? C'est pas les ventes de voitures. Exactement. C'est quoi? C'est tout ce qui est au-delà, les accessoires et toutes ces conneries. Surtout les pièces détachées et pour les réparations. C'est là où la marge, pour parler elle est purement, produite. La marge qui permet de faire vivre les entreprises qui vendent des produits. En général, en tout cas sur les l'auto, parce que je suis du secteur de l'auto à la base, moi professionnellement, j'ai eu une grande partie du secteur auto, c'est clairement pas l'achat pur et la vente pure de modèles de voitures, c'est tous les à côté, et notamment les pièces détachées de réparation où la marge se fait majoritairement. Bien sûr. La marge sur une voiture, elle est confortable, hein, mais elle est largement inférieure et de plusieurs fois à la marge sur les pièces exactement. détachées. Et c'est exactement ça. Et quand il crée une gamme de t-shirts ou de polos, c'est pas lui pour les vendre sur son site, hein, parce que ça l'intéresse pas. Il en vendra, oui, mais pas beaucoup. L'intérêt, c'est les boutiques. Bien leur vendre pour lui. Oui, c'est les boutiques. Dis-toi un truc, aujourd'hui, une boutique qui contacte Tsume parce qu'elle veut 200 brolis, Tsume va lui dire d'accord, 200 brolis, mais 4000 polos. Il y a une contrepartie. Exactement. Voilà. Et mais attention, hein, c'est pas pas que ça soit le seul à le faire, hein, très clairement. Ah non, oh là là, non, attention, il faut vraiment pas. C'est une pratique commune. Hein. C'est partout, tout le monde fait ça. Que ce soit de la figurine ou autre chose. Exactement. Et c'est pas du tout le problème. C'est pas du tout le débat. Et on dit pas qu'il a pris en otage une boutique. Il ne prend pas une otage en boutique en faisant ça. Et la boutique s'y retrouve. C'est ce qu'on appelle les négociations de stock. Voilà. Il y a les stocks qui intéressent la boutique, et il y a les stocks qui vont moins intéresser, mais que la boutique va de manière prendre quand même pour avoir accès. Exactement. Regarde, moi qui ai bossé dans la sneakers, Nike fait pareil. Ils ont des modèles qui sont très moches, mais si on veut les modèles Jordan, on doit acheter les modèles très moches. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est comme ça partout. Le gros problème, c'est qui se passe avec Tsume, et c'est là qu'est l'erreur pour moi de Cyril, c'est que une boutique, elle va calculer ses marges et du coup elle va dire bon, c'est intéressant, je prends quand même les 4000 polos. Ouais. Et elle va payer Tsume, et elle va payer ses figurines, et elle va payer ses polos. Le problème, c'est qu'elle va recevoir ses polos qu'elle va avoir du mal à écouler, mais qu'elle finira par écouler quand même. Mais les figurines n'arrivent pas parce qu'elles sont en retard. Et c'est là qu'est tout le problème. Il y a des décalages planning pour différentes raisons. Ah oui, mais après, dis-toi, Tsume n'a pas inventé le retard comme il n'a pas inventé les soclerons. Hein. Les retards, c'est pour tout le monde. Les retards, c'est pour tout le monde. Retard de production, exactement. Imprévu de production et tout après, ça. depuis sa création, le problème, c'est qu'il a une moyenne de 18 mois de retard. C'est énorme. Donc 18 mois, on va remettre ça en année. C'est 1 an et demi à peu près. C'est 1 an et demi de retard. Donc on a beau être motivé pour avoir une figurine, au bout d'1 an et demi, si la motivation est toujours là, les finances ne le sont peut-être plus. Et c'est ce qui arrive aux boutiques, parce que les boutiques se retrouvent avec plein de polos, mais les figurines n'arrivent pas, et du coup l'argent ne rentre pas, et le nœud commence à se resserrer. Et on sait que les boutiques françaises, avec les impositions, etc., sont très fragiles. Et ça se voit, Albob a encore fermé une boutique récemment. Exactement. Albob, boutique mythique. Voilà, et pour connaître pas mal de gérants de boutiques, je sais qu'il y en a beaucoup qui sentent le nœud se resserrer autour de la gorge. Il y en a qui ont décidé d'arrêter Tsume, tout simplement. Et c'est un problème aussi pour Tsume, parce que, dis-toi un truc, les boutiques représentent entre 50 et 60% de ses précommandes. Donc si elles disparaissent... Ah bah oui, en fait, tu vois, quand il met une figurine à 4000 exemplaires en précommande, les boutiques ont accès pendant 3 jours avant, et ils ont déjà acheté la moitié du stock.
C'est ça le énorme. truc. Ah bah bien sûr, mais il a des boutiques. Il est parti sur ce principe-là, des boutiques premium avec des vitrines à lui, etc. C'est fantastique. Hein, tu rentres dans la boutique, c'est génial. Ah oui, t'en as plein les yeux. Ça, exactement. Commercialement, il a tout compris. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle la réalité de marché, qui est due à ces retards et qui du coup provoque un peu la perte de tout le monde et qui risque de provoquer aussi sa perte. Et ce serait dommage, hein, parce que ce serait une perte pour l'industrie. Au passage, on parle de ça, on parle de perte, de dommageable et éventuellement de perte de marché. Il y a eu, peut-être différemment, mais il y a eu le même souci avec le studio Atticus Bombix. Exactement, oui. Alors peut-être pas les mêmes pour les mêmes raisons. Mais très clairement, il y a un moment, ils ont dû brader les figurines parce qu'ils étaient en défaut. C'était pas possible, voilà. Ils gagnaient plus assez et malheureusement, derrière, il y a des emplois, il faut les payer. Exactement, c'est que ce soit les emplois directs du studio, mais également tous les emplois c'est pour indirects. Ça que, dis-toi que par exemple Sideshow, qui est Sideshow depuis plus de 20 ans, Sideshow, c'est américain. C'est américain qui fait toutes les Marvel qui en foutent plein les yeux depuis des années, continue à travailler avec des freelances qui sont payés. Un peintre est freelance, il n'est pas en CDI chez Sideshow, tu comprends. En freelance, c'est on le paye, on le fait un contrat pour un projet, pour une figurine. Des fois, c'est soit il refait un autre contrat pour une autre figurine, mais pour un autre contrat éditeur, et c'est pour un. Alors c'est même pas une notion de durée, c'est pour un produit en fait. Ah oui, voilà. Après, après c'est ce que je te dis, je lancerai pas la pierre sur Tsume sur le CDI parce que ça c'est clair. Ça crée de l'emploi en France. Voilà, c'est très bien. On en revient au basique et je pensais pas parler d'emploi là-dessus, mais malheureusement il faut le dire. Oui. Enfin malheureusement ou heureusement. C'est ça, et il est dans une situation difficile parce que les boutiques du coup sont sur le départ et la concurrence arrive parce que nous on a pu l'avoir à la Japan Expo. Bon, il y a le marché asiatique avec Prime One, XM, même si on trouvera ces statues en France chez certains collectionneurs, on n'est pas la cible de ça. Toi, tu en auras une chez toi. On en a parlé. Voilà, mais on n'a pas l'espace, enfin on n'a pas le genre de maison pour faire ça. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, Prime One Studio, c'est chinois ou hongkongais d'ailleurs, je sais plus. C'est hongkongais. Hongkongais oui, mais c'est hongkongais, basé à Shanghai. Enfin, c'est tout un. Bon, bref, c'est on va dire côté Chine, Hong Kong. Voilà, ouais. Simple. Ils se sont. Alors c'est quoi? C'est tout neuf, ça a 2 ans, ça. Ça a 2 ans, 2 ans, mais ils sont déjà à plus de 150 figurines en projet, quoi. Voilà, mais c'est que des projets. Il y en a certaines qui sont déjà sorties. Il y en a certaines qui sont déjà sorties. Énormément qui sont des projets de préco. Et oui. Mais ils sortent assez vite. Ils sortent assez vite quand même leurs figurines. Et en fait, ils se sont notamment mis sur un créneau qui est quand même assez démentiel, la figurine. Alors, je vais même plus parler de grand format là. Ouais, très grand format, c'est du 1/3, il y a du 1/2 chez eux. La figurine dont tu parlais, effectivement, tu disais que j'étais en préco là-dessus. J'en ai parlé au tout départ quand on a lancé les Geek on the Web vendredi soir, à ma présentation. Effectivement, je me suis commandé l'EVA 01 de Evangelion, Neon Genesis Evangelion, enfin Shinseki Evangelion, ça dépend comment on le dit en français, en anglais, en japonais. Et qui sur fait les quand même mesures, une trentaine de kilos sur 75 cm de haut, et le socle c'est un hexagone qui tient sur 65 x 65 cm. Voilà. C'est un monstre. J'imagine même pas la taille du carton d'ailleurs. Exactement, c'est un monstre. Il y en aura 2 en plus de carton, donc voilà. Comme oui, ça tu le sauras. Et sachant que voilà, et là on est en train de parler d'une figurine. Alors de base elle est à $1200, l'équivalent en dollars. Si vous rajoutez les frais de port et tout comme ça, en boutique française, le strict mini c'est 1500 €. Voilà, oui, c'est à peu près ça. Ce qui est pas déconnant, j'ai fait le calcul avec les douanes, les frais de port et tout comme ça donne à peu près le même tarif. C'est pas déconnant et le marché a évolué, hein, parce que je me rappelle, moi quand j'ai commencé à collectionner, je me disais waouh, je donne 200 € pour une figurine, je m'arrache les cheveux. Et là actuellement, la barre des 1000 € est passée pour la majorité des figurines actuellement. Toi, les tiennes Non, moi j'en collectionne plus. De toute façon, maintenant je répare et je pars. Mais quand tu dis 1000 €, c'est. Une précommande, c'est 1000 € hein, maintenant, faut le dire. Non, une nouveauté. Ça dépend. Ça oui. dépend quelle figurine. Non, mais si tu es sur de la résine. Ça dépend quelle résine, je suis désolé. Regarde, tu prends Tsume, sur les 3 dernières, ce sera 3 à 1000 €. Oui, mais pour autant, est-ce que c'est justifié? Oui et non. C'est compliqué cette question. Alors c'est justifié parce que le marché a évolué. Est-ce que c'est justifié par rapport... Il y a déjà la taille de la figurine. Voilà, il y a la taille de la figurine, les figurines sont énormes. Mais après, dis-toi un truc, on se dit souvent, et c'est une idée qui est mauvaise, on se dit souvent, grande figurine, ça coûte cher à faire. C'est faux.
Ah, ça, je suis c'est désolé, totalement faux. totalement faux. Ça, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les usines chinoises, parce qu'en général, oui, la production est en Chine. en général, la production est en Je dis Chine. en général parce que alors là, je peux te parler de ce que je connais de l'univers automobile. Clairement, l'Eldorado, ce qu'on appelle l'Eldorado chinois, côté automobile, c'est fini déjà depuis 3 ans. Hein. Oui, oui, et je pense que sur le textile, c'est fini aussi. On est passé à la Turquie. Voilà. Pour la raison évidente, c'est que la Chine a commencé à avoir un pouvoir d'achat et en fait, ils sont en train de nous rattraper. Ils sont pas encore à notre niveau très clairement, ouais. Mais c'est pour ça que depuis quelques années et depuis même plus que plusieurs années, notamment Renault a produit la Dacia. On fait énormément d'apartés comme ça, mais la Dacia de Renault, ce qu'on appelle les véhicules low cost, et la marque low cost, elle est produite pas en Chine, mais dans les pays de l'Est. Voilà. La raison est évidente, c'est qu'ils savaient déjà que la Chine deviendrait trop chère très rapidement. Et les produits, il faut le dire, les usines chinoises... Quand je dis trop cher, c'est trop cher à produire par rapport au coût et tout ça. Et sur les figurines, ce qu'il faut savoir, c'est que les usines chinoises ont augmenté leur prix. Après, il reste quand même une bonne affaire. Ça reste compétitif comparé à un niveau français, oui, on est quand même très en dessous, hein, ça c'est très clair. Ça va, les marges des éditeurs se portent disons très que bien. La marge par rapport à la production, c'est plus divisé par 5, c'est maintenant divisé par 3. Exactement. Pour faire un comparatif. Hein, voilà, mais c'est à peu près ça, dis-toi. Donc c'est moins compétitif, oui, c'est moins compétitif, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'une usine en Chine, du coup, quand on leur ramène un petit diorama mais large, ce sera plus cher qu'un diorama plus petit mais en hauteur. Parce que tout simplement en usine, on achète de la place et des gens. Ce qu'on appelle des mètres carrés. Voilà. Et donc c'est des mètres carrés de travail. Donc une figurine à la verticale coûtera moins cher parce que tout simplement on peut en mettre beaucoup plus sur un mètre carré. Exactement. Voilà. C'est les fameuses photos qu'on voit, notamment celle de Tsume, mais pas que, j'en ai déjà vu d'autres. Exactement, où on les voit tout alignées. On voit toute la production ou peut-être une moitié de production. Exactement. Et ce qui est très marrant, c'est de faire le calcul de combien il y a d'euros alignés du point de vue achat. Et là, tu voilà. un câble. Mais la vérité, c'est qu'une figurine assez verticale, même si elle est très grande, elle sera beaucoup moins chère à produire qu'une figurine qui est large, mais pas très haute. Ce qui serait intéressant, et ça limite, ça nécessiterait, je pense, une conférence spécifique, c'est essayer de se procurer ces infos pour faire des ratios en fonction du poids, donc la masse résine utilisée, parce que le coût de la résine, bien sûr, le temps de peinture, puisque c'est un temps opérateur, on va dire, un temps humain. Effectivement, les coûts de prise pas de stockage, mais d'immobilisation de mètres carrés et également de stockage et transport. Bien sûr. Mais dis-toi un truc, on peut avoir visuellement vite fait. Là, on a un petit socle devant nous qui est de la taille d'une main. Diamètre 20. Je mets 3 petits personnages dessus. Ce sera plus cher à produire en Chine qu'une figurine genre qui est large comme ça, donc qui a un diamètre plus petit, la taille des pieds, mais qui sera comme ça. Ça, ce sera moins cher. Ah oui, c'est à ce point-là. Et en plus, il y a plein de petites choses qui rentrent en compte. Par exemple, quand tu fais en Chine une production d'un diorama et que du coup il y a plusieurs éléments sur le diorama, ça coûte cher parce que les éléments vont être posés sur une table. Alors que si tu fais un personnage sur un socle, c'est 2 éléments et du coup ça coûte beaucoup moins cher. Même si c'est vachement plus imposant, peu importe, ça prend pas de mètres carrés, donc ça leur prend pas la tête. Alors bien sûr, effectivement, si on prend des figurines à la verticale, s'il commence à y avoir des éléments à côté, une faux, comme ça, forcément, ça va revenir au même prix puisque tous les éléments sont bien posés tant qu'ils sont pas assemblés, et donc on revient au même. C'est pas un socle, mais n'empêche qu'il y a l'immobilisation de surface. Voilà. Et du coup, il a fallu combattre ça. Et là, du coup, on rentre dans notre débat et on parle des matières. Et du coup, on a pivoté sur le PVC. Alors, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas forcément vraies. Très clairement, les figurines classiques, on va dire, toutes les figurines articulées, les figurines Figma, les figurines Guzma et compagnie, la majorité des figurines... là, ça, c'est des grandistas, c'est des nouvelles, c'est du PVC. Les figurines, celles que j'ai derrière moi, là, tous les Love Lie et les Evangelion, donc c'est Ryan PVC. C'est du PVC. La majorité de toutes les figurines qui sont sympas vont être du PVC. Voilà. Après, il y a toujours eu un débat sur est-ce qu'une figurine en PVC est une figurine de collection. Oui, parce qu'en fait, elle est produite à un nombre d'exemplaires qui est conséquent par rapport à la résine. Est-ce que c'est qu'en général, ce qui fait une figurine de collection, c'est le nombre d'exemplaires produits. C'est pas une règle immuable. Hein. Non, mais de base, c'est ça, c'est la base.
Parce que c'est l'offre et la demande, et si l'offre est limitée, forcément Bien la sûr. demande va augmenter, ou alors elle va être, va falloir se battre pour. Exactement. Et Donc ça devient une filiale de exactement ça. Et maintenant, il y a du coup l'hybride qui a surgi du marché, c'est-à-dire la résine avec du PVC. Qui fait sauter, voilà, qui fait sauter au plafond, parce que bon, on en revient un peu au même débat, mais c'est hélas le débat d'un leader de marché. Donc comme il est leader de marché, c'est normal qu'on le prenne un peu en référence. Il y a tout un débat sur Tsume qui utilise du PVC. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça, personnellement. alors perso, oui, en fait, quand on le fait, il faut le faire bien. Il commence à le faire très bien. Justement, j'ai dit que j'ai aucun problème Voilà. avec ça, parce que alors, la différence entre les moulages résine et les moulages PVC, on va en parler rapidement et ensuite on va pouvoir entrer dans le sujet. Je te laisse faire le moulage PVC résine, je m'occupe du moulage PVC. Alors le moulage résine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on crée un moule. Ça, c'est pas le plus coûteux. On va dire c'est coûteux quand même. Mais pourquoi c'est pas coûteux? Parce que les moules de PVC sont beaucoup plus coûteux et je sais capable. Exactement, les moules. Voilà, les moules de PVC. Après, il faut rétablir les choses parce qu'on dit souvent, et il a véhiculé cette idée et c'est dommage. Je produis des pièces qui ont du PVC, mais ça me coûte plus cher. Ça ne coûte pas plus cher de produire avec. Alors, de produire non, mais d'amortir le moule. Oui. Exactement, voilà. C'est pour ça qu'on est passé de limité à 250 à limité à 4000. Alors, voilà. Fais tout ce qui est résine et j'explique parce que quand on produit une résine, ce qui va nous coûter, on va dire, le plus cher, c'est surtout la résine. Il faut le dire. Le moule, on peut utiliser le moule, on peut refaire un moule, on peut retravailler un moule. C'est pas du tout compliqué. Donc c'était une méthode qui était utilisée pour les résines. Et c'est surtout quelque chose qui sert pour faire 250, 400 exemplaires. Voilà, on fait 25 exemplaires avec un moule, le moule est mort, on refait un moule. Ce sont des moules qu'on appelle soft. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont déformables justement et ils permettent beaucoup plus de liberté puisqu'on peut, en déformant le moule, sortir par exemple les pics des cheveux en une seule fois. Voilà, on a juste à tordre le moule et la pièce au final ressort un petit peu. Si je passe du côté du moule plastique, alors PVC, je vais même faire plus général, plastique, parce que la maquette rentre exactement dans les mêmes problématiques. Le moule plastique, c'est un moule en acier qui est non déformable, à savoir que absolument toutes les formes de la pièce doivent pouvoir sortir naturellement. Alors ça c'est pour dans le meilleur des cas. Au pire, on peut faire des mouvements dans le moule qui vont bouger latéralement avant de pouvoir ouvrir le moule. C'est-à-dire qu'ils vont démouler ce qu'on appelle une forme en contre-dépouille qui ne sortirait pas si tu n'as pas de moule déformable quand tu peux l'avoir sur la résine. Exactement. Le problème, c'est que là, on est en train de parler de moules industriels, là où les moules, on va dire, de résine, alors c'est volontaire de ma part, je vais utiliser un terme qui n'est pas forcément vrai, restent des moules, entre guillemets, type artisanal. Voilà, ouais. Non, mais c'est ça. Sauf que, vu qu'ils sont en acier, déjà, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a des temps d'usinage machine, mais c'est surtout que, vu qu'ils sont en acier, ils sont durables. Et donc là, sur des moules pour des maquettes, on peut parler tout de suite en milliers, voire dizaines de milliers d'exemplaires faisables. Et c'est nécessaire, parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, il faut amortir ces moules qui sont chers. Parce que ces moules sont chers, mais c'est pas parce que le moule est cher qu'on va remettre le prix sur la figurine. En tout cas, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, surtout qu'il ne faut pas oublier un truc. C'est vrai, et quand il le dit, il a raison, ça lui coûte plus cher de produire en PVC. Justement, quand on parle de moule, mais quand on parle de matières premières, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle à produire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que couler de la résine, ça coûte cher. Parce que la résine, c'est quoi déjà? C'est le matériau lui-même. Voilà, c'est polyuréthane, c'est résine. Ouais, c'est souvent du polyuréthane, voilà, c'est des mélanges, etc. La matière réelle. Voilà, c'est souvent des polyuréthanes et du coup, ça coûte très cher. C'est-à-dire que le litre de polyuréthane, si on parle en litres ou au kilo, ça dépend. Ouais, si tu es en Chine, tu parles en bidon de 5 litres, c'est un peu douteux comme mélange, mais bon. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plusieurs résines. Il y a des résines qui sont très cassantes, qui ressemblent à de la porcelaine. Il y en a qui ont une odeur spécifique, on voit tout de suite. En fait, ce qu'ils utilisent, c'est souvent des polyuréthanes avec des mélanges. Bon, je vais t'avouer, on va pas trop non plus casser le mythe du prix de la figurine, parce que c'est clair que si tu vois une figurine à 600 € et que tu sais qu'elle coûte même pas 100 € à produire, ça te fait mal. Ben oui, mais je suis désolé, mais c'est un peu ça. Ça s'appelle la marge, mais c'est la réalité. C'est un peu ça, c'est la réalité. De toute manière, c'est pareil, je le cache pas. Enfin, j'ai rien à cacher. J'ai parlé des drones là, hier.
Les drones, c'est comme une voiture, il y a des pièces plastiques, il y a quelques pièces métalliques, il y a une chaîne d'assemblage et il y a un packaging. La voiture, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas le packaging, parce qu'il n'y a pas de boîte autour de la voiture. Sauf sur les voitures de collection, les petites voitures, mais les voitures que tu conduis, il n'y a pas de boîte, c'est la voiture en elle-même et la boîte. Bah, très clairement, oui, il faut payer tout le monde, il faut payer l'usine, il faut payer l'immobilisation de l'usine, et il y a ce qu'on appelle l'amortissement. Les machines, en fait, quand on les achète et qu'on les utilise, elles ont un coût de produit, un coût d'entretien, un coût d'utilisation, un coût d'immobilisation parce qu'elles utilisent des mètres carrés dans l'usine. On en revient toujours au même. Voilà, c'est ça. Pour autant, c'est amorti sur l'ensemble des coûts. C'est pas forcément le prix de la figurine même et la vente de la figurine même qui va payer la figurine. Non, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, parce que la machine, le moule en lui-même peut resservir, donc on considère qu'il peut être amorti. Par exemple, on lance une production de 2000 exemplaires, et puis 1 ou 2 ans après, on refait une production. C'est ce qu'on appelle les ressorties. Oui. Mais c'est le même. Alors, soit c'est le même moule, soit c'est un nouveau moule parce qu'ils se sont dit ce moule est pourri parce qu'on va faire des modifications. Mais il suffit d'un exemplaire pour refaire un moule. Au final. Non, alors tu peux. Si tu as considéré que tu pouvais stocker ton moule dans de bonnes conditions et qu'il rouille pas, parce que les moules en métaux, ils rouillent, il faut faire très attention. Ouais. Tu peux te dire, on va faire une modification et dans ce cas garder le moule, mais apporter une modification qui est à coût largement inférieur à refaire un moule. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça se fait souvent. Par contre, quand je vois beaucoup de figurines qui font des ressorties, très clairement, ils ont carrément changé de moule, parce que les modifications sont tellement importantes que c'est pas un nouveau, c'est pas un. Mais après, modifié. Ce qu'il faut dire, c'est que produire du PVC en soi à 4000 exemplaires, ça lui a coûté plus cher en moule, oui, mais il a gagné beaucoup plus d'argent au final. Bien entendu. Mais ça, ce n'est pas. Encore une fois, ce n'est pas spécifique à la figurine. Ah non. C'est un modèle économique basique dans la plasturgie. C'est pour partout pareil. Exactement. Partout. Maintenant qu'on a fait un. Non, mais un check il était sur ça. nécessaire. Maintenant, on va parler du coup de pourquoi les gens se font réparer des figurines. Voilà. On va commencer par les réparations. C'est souvent pourquoi ? Parce que les gens. Font n'importe quoi, ils les cassent déjà. Voilà, déjà vu, on en a parlé, vu comment le marché a évolué, les gens sont très résines, sont devenus très résines, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant ils collectionnaient le manga, mais comme il n'y avait que du PVC, ils achetaient du PVC, donc ils sont passés à la résine. C'est pas faux. Mais c'est surtout qu'en général, quand tu avais de la résine, il faut le dire. Alors, effectivement, avec les PVC qui sortent maintenant, ça commence à s'inverser, mais si on voulait de la qualité en termes de détail, en termes de peinture, très clairement, c'était pas sur les figurines PVC que c'était. Ah non. Ça a toujours été, mais voilà. c'est en train de s'inverser. Justement. Exactement. Les figurines PVC deviennent de plus en plus spectaculaires. Enfin, c'est en train de s'inverser, c'est en train de s'égaliser. Oui, mais tu vas voir qu'il y a des petites pratiques qui sont plutôt rigolotes, mais c'est surtout Bandai, c'est pour ça que j'en ai ramené qui s'amuse à ça. Mais du coup, les gens ont acheté des résines. Le problème, c'est que le marché de la résine avant était pour Sideshow, etc. Et c'est souvent des collectionneurs, comme on voit, qui ont des vitrines, qui ont des pièces dédiées, qui ont, etc. Et qui ont surtout des sous. Et qui ont surtout des sous. Et du coup, cette ouverture du marché, on va dire français ou européen à la figurine, a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec des résines dans notre salon et donc dans notre quotidien en fait. Et le quotidien, c'est les enfants, le quotidien, c'est pas de vitrine, c'est la poussière qu'on veut faire, etc. Sur que la vitrine, le problème, c'est que c'est bien, mais il faut avoir la place. Il faut exactement, il faut avoir. Et les gens font souvent des achats compulsifs et se retrouvent avec des trucs qu'ils n'ont pas la place de les mettre ou ils les mettent. Moi encore hier, j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui avait une vitrine tout en verre et qui a mis les PVC à gauche et les résines à droite, parce que ça fait bien. Oui, mais les résines à droite, du coup, il y a une différence de 3 fois le poids ou 4 fois facile sur chaque étagère. Et il du est en coup, train tout de va parler de péter. vitrine en verre, étagère également en plaque de verre. Exactement, voilà. Si on ne fait pas attention, une plaque de verre, il y a des indications au tout départ. Par exemple, alors, en général, on ne va pas se le cacher non plus, les vitrines qu'on voit très souvent sont de la mouise, j'ai envie de dire. Ikea, mais c'est du Ikea et du coup voilà quoi. Sans faire de la pub, la plus connue que tout le monde utilise, c'est souvent la Dettol. Exactement, voilà. La Dettol, faut savoir, la plaque de verre, elle est pas bien grosse. Non, elle est pas bien grosse. Ils disent, faut pas dépasser 6 ça. Exactement, et on se retrouve la majorité du temps avec des PVC, des résines qui dépassent les 10 kilos. Donc voilà, on est mort d'office. Ah non, moi très franchement, j'ai vu la photo hier, j'ai dit tiens, j'ai retenu le nom, je me suis dit futur client lui. Lui je le vois potentiel. Voilà, je le vois dans pas longtemps, donc ajouté en ami, on va discuter bientôt. Non, et ça les gens ne sont pas conscients. Non, ils font n'importe quoi. Franchement, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Il y a des gens qui passent leur aspirateur et qui prennent le tube de l'aspirateur pour le passer sur la figurine. Non, mais en fait, il y a des comportements qui sont totalement dingues.
Et du coup, mais on le voit même maintenant, il y a la mode du unboxing de tous les gars qui déballent leurs figurines devant la caméra, qui peut être rigolo, hein, mais je trouve qu'on en perd ce petit plaisir particulier qu'on avait à déballer. Moi, je vois un intérêt à l'unboxing, ça te permet de voir ça, exactement un ratio de taille. Parce que c'est très Voilà. compliqué en général. Ah oui, généralement, les entreprises ne mettent pas une. Moi, c'est tout con. Moi, ça m'énerve. Parce qu'à chaque fois, il y a des fois, tu n'as même pas l'information quelle taille, quelle Exactement. ça fait. Mais dis-toi un truc, moi, quand je fais vraiment on va dire de la création, entre guillemets, je mets souvent une canette de Coca à côté. Comme ça, les gens savent à peu près. T'as été payé par Coca J'aimerais bien, mais à force, il faudrait, ouais. Et du coup, pour avoir un ratio de taille, et l'unboxing est classe sur ça. Seulement, l'unboxing, c'est devenu pour moi un phénomène de mode, et on le remarque. On se retrouve avec un gars qui déballe une figurine pendant plus d'une demi-heure, et à aucun moment, il recule d'un mètre pour l'admirer. Et moi, je trouve ça dingue. Il est juste préoccupé de la caméra pour filmer le truc, pour dire « Hey les gars, je l'ai chez moi ». Et c'est dommage. C'est ce qu'on appelle du voyeurisme. Voilà. Du voyeurisme associé à comment ça s'appelle, du narcissisme. Voilà, mais c'est ça. Et je vais être le premier à faire mon unboxing. Et du coup, je reçois le carton et j'ouvre ça à la hâte. Non, tu l'as attendu des fois pendant 2 ans. Ouvre ça tranquillement. Et puis voilà. Est-ce que je suis tombé sur une vidéo une fois, je me suis demandé si c'était un troll ou si c'était réellement ce qui s'était passé. Le gars qui avait reçu une grosse figurine du genre, c'était peut-être le Zoro ou je sais pas quoi, et quand il ouvre le carton, il renverse le carton pour faire sortir le truc, et le truc sort en une seule fois et t'entends tout qui se pète. Ah merde, ah oui, non. C'était une connerie ou... Non, ça ressemblait à une connerie troll. Je t'avoue, je connais pas cette vidéo, mais je pense pas que ce soit un troll, parce que, en fait, il y en avait beaucoup sur Sideshow de trolls, parce que Sideshow, quand tu reçois une pièce cassée, généralement, il te demande une vidéo où tu casses totalement le reste de la pièce. Pour être sûr que tu ne vas pas la faire réparer ou en faire quelque chose. Et là, à ce moment-là, il te l'impose. Et à ce moment-là, il t'en renvoie une neuve. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'on s'est retrouvé. C'est amusant comme demande. Voilà, c'est amusant et surtout, ça a créé un petit phénomène qui faisait de la pub à Sideshow et c'était bien trouvé. On se retrouvait avec des gens qui balançaient des bustes Iron Man taille réelle magnifiques du premier étage. Juste pour le fun et parce qu'ils. Mais attends. Parce qu'ils savent que c'est remplacé derrière. Oui, mais est-ce que le truc était pété à l'origine? Oui, mais des fois, c'est une casse. Comment t'expliquer? C'est une casse de 4 cm sur une épaule. Donc, très clairement, là, c'est du foutage de gueule. Voilà, mais c'est une petite casse. Sideshow remplace la pièce parce que c'est une pièce sur un buste, c'est une pièce, c'est en une fois, donc il n'y a pas moyen de te dire on te renvoie ce petit bout de pièce. Et du coup, les bustes étaient jetés par la fenêtre, ils étaient en lambeaux par terre. Sideshow validait et tu recevais un nouveau. C'est abusé. Mais il y en a qui, même comme ça, parce que je vais te dire un truc et on va en discuter tout de suite, tout est réparable dans la figurine. Bien sûr. Totalement. Après, c'est une question de combien ça va te coûter. Et surtout de savoir, même si c'est bien fait, donc tu ne vois pas que ça a été réparé. Voilà. Mais c'est possible. Le fait de se dire qu'elle n'est pas réparée, donc techniquement, d'un point de vue d'un collectionneur réel, elle perd une valeur d'une certaine manière. Exactement. Sauf si tu le sais pas. Sauf si tu le sais pas. Voilà. Et c'est ce qui arrive souvent parce que bon. Parce que tu travailles bien, notamment, par exemple. Ouais, j'essaye. Il y a beaucoup de gens comme toi qui travaillent bien. Mais je suis de moins en moins. Déjà, j'en fais quasiment plus actuellement, mais j'en ai fait. Pour référence, je crois, sur Tsume, je crois que j'ai dépassé les 400 pièces réparées, un truc comme ça. Mais après, attention, c'est pas Tsume qui a le monopole de la casse, bien au contraire, il a le monopole, c'est des gens qui savent pas exposer. Là, oui. Parce que ces pièces sont pas plus fragiles que les autres. Alors, il y a le sujet des aimants. Mais les aimants chez parce que oui, il y a un problème par exemple pour les gens qui ont Zoro. La grosse figurine de Zoro. Il y a les hommes, il y a un effet tornade, il y a des hommes poissons dessus et les hommes poissons au bout de 6-8 mois ils tombaient tous. Et alors je me suis retrouvé à un moment, je crois que j'en avais plus de 50 chez moi à réparer. Des hommes poissons ou des figurines Non, des hommes poissons. Juste, et c'est toujours le même homme poisson. Donc, c'est toujours le même qui se pète à Oui, c'est toujours le même, c'est le petit rose. Donc si vous l'avez chez vous, mettez une pointe de glu dessus. Et en fait, c'est con, mais bon, après ça, c'est quelque chose que il peut pas contrôler en soi quand il fait son QC, on appelle le quality check sur la figurine en usine pour vérifier si tout va bien. L'homme poisson il tient, donc pour lui ça va. La qualité, l'aimant perd de sa qualité, ça c'est clair. Parce un aimant effectivement est toujours en train de se désactiver au fur et à mesure. Voilà. Après, ça dépend de la qualité de l'aimant. Exactement. Et là, la qualité était mauvaise, ça arrive, et ça a provoqué pas mal de casses sur cette pièce-là.
Mais c'est des choses qu'on voit chez Sideshow. Perso, j'ai reçu des Sideshow chez moi où il y a un œil comme ça, quoi. Voilà. Des défauts de base dans la Défaut de base, défaut de peinture, franchement, c'est pas lui qui a le monopole. Faut le dire, il a le monopole des gens qui exposent n'importe comment. Là, oui, sur ça, on est d'accord, mais c'est pas lui qui a le monopole de la casse, comme on dit maintenant. Tout le monde est scandalisé parce qu'on appelle ça le scandale du PVC parce qu'il met du PVC sur ses figurines. Alors, il en met peut-être un peu plus qu'avant, mais la vérité, c'est que si tu prends la toute première Tsume ou la seconde qui est Kempachi, la tête est en plastique. Les pieds qui passent de la résine sont en plastique et le sabre, si je me trompe pas, il est pas en plastique, mais il a une partie en plastique aussi. Et personne ne l'a vu. Tu prends son. Pour moi, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Tu vois son diorama de la Vierge, la vérité. Et j'avais fait un pari avec un pote et je lui ai montré sur Internet. Je lui ai dit attention, tu as le personnage qui est en résine, mais la jupe, les parties de l'armure d'or, elles sont toutes en plastique. Les épaulettes sont en plastique. Et le gars te disait la jupe, non. Et moi, j'en avais une chez moi, j'ai plié les épaulettes à l'envers parce que c'était du plastique. Mais les gens font un scandale maintenant, mais il fait ça depuis des années. Et attention, plein de gens font ça, donc c'est pas non plus un. Pour moi, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Simplement parce qu'on leur dit c'est du PVC, et donc dans leur tête, PVC égale pas qualité. Etc. Après, le scandale et l'erreur qu'il a fait cette année, parce que ça n'a pas été une bonne année pour lui, ça c'est clair. C'est Nico Robin. Voilà, il a pris un personnage. Il a affiché un personnage en résine et au final il l'a. Celui avec les grandes ailes. Les grandes ailes. Les grandes ailes. C'est marrant là et tout ça. Ouais. Exactement. Et au final, tout le corps du personnage, c'est-à-dire tout le personnage est en PVC. Et ça passe très mal chez les collectionneurs. C'est un raté. Pour moi, ça se voit ou... Oui, ça se voit. Ah, d'accord. Franchement, ça se voit sur le visage. Bon, après, il a le droit à un raté vu le nombre de figurines qu'il a en préparation. Sur combien de... Ouais, voilà, il a combien de réussites. Faut dire, Tsume, c'est une réussite du début à la fin. Bon bref, on n'était pas là pour voilà, c'est ça, oui, on parle beaucoup. On peut parler d'Oniris et les concurrents, ils arrivent, j'ai pu les voir. Voilà, j'ai pu les voir. Si j'avais pas commandé préco l'Evangelion, t'étais sur Death Note ou Cobra. Cobra non, parce que Cobra j'ai aucune affinité, je connais le personnage, mais par contre effectivement ils ont sorti une figurine. Ouf, on va avoir besoin petit à petit, pas tout de suite, mais ça va arriver. Merci. Ils ont sorti Death Note qui est incroyable. Figurine Death Note avec Ryuk, la faux qui est issue d'illustrations. Oui, c'est un fan art de base. Ouais. Mais la qualité des... Alors déjà les visuels qu'ils ont présentés, mais je suis tombé, je dis c'est dommage, elle m'intéresserait. Alors je t'avoue, j'ai eu la chance, on va dire même le privilège, je remercie Kevin pour ça, qui est leur peintre, qui est un ami. Voilà, Kevin Dark Spider qui est leur peintre officiel et qui est... on va le dire, c'est pas parce que c'est un pote, hein, mais Oniri a été très malin parce qu'ils ont recruté, c'est le top mondial. Pour moi, il est dans le top mondial actuellement. Ouais. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il bosse sur plein de pièces Marvel. C'est quelqu'un qui bosse avec Eric Sosa, qui est le sculpteur Marvel himself, quoi. Voilà, il a bossé pour toutes les grosses entreprises qui ont sorti des trucs géniaux, et Oniri a mis la main sur lui, on va dire. Et ils ont eu raison parce qu'il est dans le top mondial et quand... Attends, je vais la chercher parce qu'on va pouvoir l'afficher. Alors j'ai la chance, en plus de le connaître et que ce soit quasiment un membre de la famille, j'ai la chance qu'il soit mon voisin ou il habite pas très loin de chez moi. Ouais, ça aide. Donc voilà, je peux zioter de temps en temps en allant déjeuner avec lui quelques petites trucs. Il y a un E, je sais plus ou pas. Non, ONIRI. Et ils ont lancé donc un Death Note qui est... c'est juste voilà, Oniri Création. Produit Sold Out, bien sûr. Ah oui, sur celle-là, c'est Sold Out et les gens qui ne l'ont pas eu, ça va leur coûter très très cher pour l'avoir. Ouais, mais je pouvais pas me le faire. Ah, mais le problème, c'est qu'il va être tout en grisé. Non, il y a la photo couleur. Ouais. Alors, je sais pas, tu arrives à la balancer sur notre flux. Je vais juste prendre la photo, je vais juste l'enregistrer. Voilà. On fait pas une revue non plus du site, mais ça vaut. Non, oui, mais juste montrer la figurine vaudrait. Sinon, de toute façon, on invite les gens. Balancer, voilà. Ouais, voilà. C'est nickel, voilà. À l'écran.
On n'a pas pour but de faire de pub, mais disons que là, c'est plus de la pub, c'est carrément du partage de geekery. Voilà. Là. Ça, c'est une figurine qui fait dans les, je crois, c'est 60 cm, non? Ouais, un peu moins de 60 cm. Donc c'est déjà gros. Elle est grosse. Il y a le Death Note, il y a la pomme dans la main. Ou le carnet. Il y aura deux mains. Voilà, il y aura deux mains. Main pomme et main carnet. C'est monumental. Bon, on voit là. Moi, je suis toujours admiratif du travail de Kevin parce que ça, c'est le prototype peinture qu'il a fait. Mais la pose des persos, le regard des persos, les détails. Mais en fait, la main interchangeable, effectivement. Oniri a eu la chance de mettre la main sur les bons sculpteurs et sur le bon peintre. Donc, ils vont être c'est très très convaincant. Et pour connaître l'univers Death Note, alors plus l'animé, moi de mon côté, que le manga. Ouais. Pour pas mal de monde en plus. Et puis je connais également l'illustration. Je me suis dit, alors c'est un peu dommage parce que si j'avais pas l'Évangélion à côté et puis tout ce que j'ai prévu en petite figurine à côté, je me suis dit, pourquoi pas. Après, je me suis dit, bon, c'est Death Note, le truc m'a bien marqué, mais on va peut-être se calmer aussi. Mais sur une préco, c'est quoi, c'est 700 €, je crois non, elle était à 550, ce qui a étonné beaucoup de monde. 550, oui. Parce que la qualité est très clairement. Alors, si la production est à l'image du proto. Alors. Parce que bon, moi, comme j'ai la chance de les connaître un petit peu et d'être un peu au contact avec eux, en tout cas, c'est très bien parti. Okay. Dans le sens où l'usine qui s'en occupe, c'est une usine qui est connue pour sa qualité. Donc c'était peut-être une. C'est censé être une bonne. Je vais te dire, affaire, ça m'étonnerait pas que quand elles sortent, le prix vienne frôler ton Evangelion. Ah, quand elle sort, c'est-à-dire elle va coter à mort cette figurine. En cote. En cotation. Elle va prendre une cotation pas possible, je pense. Non, franchement, si la production est à la hauteur du proto, ça risque d'envoyer du lourd, très clairement. Après, ils sont très à cheval, surtout Kevin, sur la qualité de ses produits, etc. Depuis des années. Produits en Chine aussi ou pas ? Produits en Chine aussi. Alors, ils seront en Chine, si je me trompe pas, bientôt, ou s'ils ne sont pas encore là. Pour Cobra qui est bientôt fini et qui a j'ai vu les photos de sortie d'usine qui a l'air très 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 cool, donc fidèle au proto et Death Note est déjà bien parti, donc moi je me fais pas de soucis, dis-toi que j'ai préco. Et pas parce que c'était des potes, j'ai préco parce que effectivement j'ai vu passer t'as linké je crois celle de Kevin. Exactement. J'ai regardé. Dis-toi en 2 jours elle était dans mes. Dis-toi c'est des potes, mais bon je collectionne plus trop, donc je choisis beaucoup ce que je collectionne. Je leur avais pas pris Cobra, même si c'est des potes, parce que voilà ça. Mais là Death Note j'ai pas hésité une seconde. Du coup j'ai eu la chance de l'avoir dans les mains. Effectivement, parce que du coup j'ai regardé ce qui existait autour de Death Note, il n'y a pas trop il y a 2-3 trucs qui sont intéressants, mais clairement comparativement à celles qu'on vient de montrer, c'est ça. Et dis-toi que à mon avis 2018 sera une grosse année pour eux, parce qu'ils ont Full Metal Alchemist qui arrive. Oui, j'ai vu aussi. J'ai pu zioter un petit peu, c'est gros, c'est lourd, c'est beau. Donc voilà, ils ont appris, parce que bon, il faut le dire, ils ont appris, ils ont écouté un peu le marché, etc. Donc ils seront avec très peu de PVC, en tout cas sur Death Note, il n'y en a quasiment pas. Mais il y en a un peu. Il y en a, si je me trompe pas, parce que je veux pas dire non plus de conneries, mais si je me trompe pas, il y en a, je crois qu'il y a 2-3 pics sur le col de Ryuk. Ah, c'est tout ? Oui, parce qu'en fait, il y a un endroit qui pourrait éventuellement poser problème quand tu poses, voilà, quand tu poses dans le carton en fait pour voyage. Donc, mais que je sache, il n'y a que ça. En tout cas, les têtes, etc., c'est de la résine. Donc, on a déjà flingué 1 heure là. Ah oui, merde. C'est toujours comme ça. On s'est égaré. On passe directement. Surveiller Oniri. J'ai les images, donc c'est parti. Ouais, on est parti donc, sur les allez, alors, réparation. Qui dit réparation dit l'état dans lequel tu reçois les pièces. Ah oui, en plus il y a un chèque, je regarde en haut de l'image, j'espère que c'est pas le chèque. Dis-toi, non mais il y a un chèque là aussi. Et des tickets resto, c'est sympa. Ok. Non mais dis-toi, je pense pas que ce soit un chèque du montant de la figurine, de toute façon. Ouais mais bon. Donc il n'y a pas de souci. Non mais il n'y a pas de souci, en plus ça doit être vieux de des années ça, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là on est sur une figurine Kenpachi. Kenpachi, donc qui a cassé pas mal. Celle-là, elle était, je crois qu'elle était en 15 ou 20 morceaux. Après,
Je crois que le max que j'ai eu, j'en ai eu une, je l'ai reçue, elle était... Alors la personne me l'avait envoyée déjà pas mal abîmée, et la poste a dû voir le truc et a dit on va la terminer. Alors là, j'ai quand même une question là-dessus. La poste où les gens font n'importe quoi et ne calent pas suffisamment, même les morceaux s'ils sont déjà pétés. Non, parce qu'elle vient dans sa boîte d'origine, donc normalement elle est déjà protégée de base. Alors, par contre, si tu as une figurine qui est pétée, forcément, elle tient beaucoup moins bien dans son... Exactement, oui, si mais... tu la recales pas... Non, mais même si les gens... Franchement, moi je vois des fois des trucs que je répare. Les gens viennent souvent chercher chez moi parce que voilà... Pour être sûr. Exactement, dis-toi, j'ai des gens qui viennent d'Allemagne et qui font l'aller-retour. Sérieusement? Ouais, ils font l'aller-retour dans la journée pour venir chercher la figurine parce qu'ils ont trop peur. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement la poste, même moi, qui pourtant cale super bien, fait des mousses, etc. Des fois, les gens ils m'envoient, ils me font c'est arrivé pété. Moi, ça me... Ah ouais, mais bon, après les vidéos où tu vois la poste s'amuser à jouer au foot avec, voilà, il y en a plein. Est-ce que c'est pourtant une réalité? Je pense pas. C'est toujours une minorité, voilà, malheureusement. C'est une minorité, mais voilà, dessus, exactement, c'est ça. Et du coup, en fait, ce Kempachi-là, la poste avait vu l'état et avait dit bon, on va le terminer de toute façon. Et t'as quoi, du carton ou... Oui, de tout, à mon avis, vu comment je l'ai reçu. Et en fait, il m'avait envoyé un truc qui était en 3 morceaux et j'en ai reçu, je crois que je les avais comptés, j'étais à plus de 70 morceaux. Il y avait des petits bouts partout, etc. Mais bon, là, tu vois, on voit sur l'image d'avant, il y avait pas mal de petits morceaux. La cape, elle était cassée au milieu, les bras, la cape, toute la partie de devant qui soutient la figurine, la cape sur la figurine était totalement pétée. Voilà, sur l'image d'après, on est déjà sur une réparation. La cape était en cours de réparation, on voit encore une rayure dessus. Ça se voit pas trop, mais on voit très clairement cette zone-là qui a été refaite et qui attend, en fait, parce que, alors, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais clairement, il y a une différence. On voit la couleur résine classique. Exactement. Avant la peinture, en fait. Avant la peinture, voilà. Parce que là c'est encore la couleur de la pièce qui est non pétée. Exactement, voilà. Et là, tu as fini, alors soit de coller, soit de resculpter, parce que ça varie en fait. Ça varie. Ce qu'on fait sur une cape comme ça, par exemple, ce que je fais, c'est que je vais mettre des tiges de fer dedans. Tu fais ce qu'on appelle du pinning. Voilà, du pinning, ce qu'on appelle du pinning. Je mets des tiges de fer pour renforcer. C'est comme avoir des broches dans les os pour renforcer. Voilà, c'est exactement le même principe. Donc ça va renforcer le soutien. Après on utilise... en fait. Exactement, tu voilà. Crées une accroche supplémentaire et un renfort. Et du coup on met de la colle. Alors il y a de la colle professionnelle, il y a de la colle... après chacun utilise ce qu'il veut. Moi j'utilise de la colle pro, c'est plus chiant, plus difficile à manipuler, mais au moins on a un bon résultat. Voilà, après, hélas, je vais te dire, c'est un peu comme partout, le monde de la réparation aussi, il y a les gens sérieux et les gens qui ne le sont pas, tu vois. Donc il y a des gens qui bouchent un trou avec de la résine parce que c'est un trou et que c'est de la résine, et il y en a d'autres qui prennent de la terre ou je sais pas quoi et qui foutent ça dans le trou et qui mettent juste un peu de résine sur le dessus. J'ai déjà vu ça, voilà. Donc moi j'ai de la colle pro, mais en tout cas de la colle super résistante. Et ensuite, on a bien sûr un écart qui est créé, des fois parce que ça a pété, ou il y a même une rayure sur tout le long. Et du coup, à ce moment-là, on utilise des matériaux qui sont soit du petit, soit de la résine, j'en ai rapporté, je vais en montrer après, qui permettent tout simplement de sculpter. Là, c'est le classique, c'est les doigts. Très clairement, tu aurais pu le laisser comme ça, hein. J'aurais pu le laisser comme ça, il était badass. Badass. À la limite, tu refaisais les doigts vraiment fermés. Oui, à la limite, mais c'est vrai. Et ça, c'est un grand classique, c'est les doigts. Ouais. Et quelque part, quand tu vois ça, tu comprends pourquoi il y a certains éditeurs qui vont plus sur le PVC ou sur des mains fermées. Etc. Parce que tu fais une main comme ça, quand tu en envoies 200 exemplaires et que les 200 ils arrivent comme ça, il faut savoir que tu t'arraches les cheveux et tu sais pas comment tu vas payer tes factures. Donc c'est normal que des fois, sur certaines parties, sur certains trucs fragiles, on se dise non, on va faire le choix du PVC. Et puis voilà. Alors là, tu vois, par exemple, j'ai recollé les doigts, j'ai mis là il y a des tiges de fer dedans et j'ai mis du petit, ce qu'on appelle du petit pour combler les écarts. Petit, c'est alors c'est une petite matière, c'est une petite pâte qui va durcir avec le temps. Ça durcit très très vite. C'est un bicomposant à la base ou pas? Ah non, le petit non. C'est pas du bicomposant. Par contre, ça n'a pas la solidité du bicomposant dont on va parler après, mais ça marche sur les toutes petites rayures. Donc sur les toutes petites rayures, ça vaut le coup de mettre du petit en fait.
Et Donc du là, coup, tu l'as collé et voilà. tu as comblé parce qu'il te manquait en fait des pièces, des ébréchures en fait. Ouais, il y avait juste des petites rayures. Donc là, je suis allé sur du petit que je vais ensuite poncer, sous-coucher. Donc on se retrouve avec une main qui a plus rien, normalement. Donc celle-là, elle a plus rien. On Et passe puis de ça voilà. à ça. Et puis après, on a juste à la repeindre, quoi. Donc bon, après, juste repeindre, ça dépend, tu vois, parce que j'ai souvent des gens qui me disent, écoute, profites-en, donne-lui un petit coup de jeune ou un petit, parce que les figurines, ça vieillit, ou parce que bon, c'est de la peinture d'usine. Il y en a, ils me disent, écoute, tu vas en profiter, repeins-la moi entièrement. Voilà, ça coûte plus cher, d'accord, mais ils ont une autre peinture. Mais parce qu'en général, du coup, ça devient ce qu'on appelle le custom, qui était la deuxième chose dont on voulait Voilà, parler. exactement, On va en qu'on parler à parlera moitié après, en même temps, voilà. ouais. Exactement. Bah, surtout quand on montrera ce que tu as devant toi, parce qu'il y a des peintures différentes. Ouais. Exactement. Et il y a des gens qui me disent, écoute, j'aimerais bien la revendre peut-être un jour, donc je voudrais que tu me la répares et que tu fasses la même couleur d'origine. Après, c'est pas, sauf si le gars met en vente neuf, sinon c'est pas foncièrement malhonnête. Dis-toi un truc, là, si la pièce tombe, les doigts réparés tiendront, les autres ils vont peut-être casser. Donc au final, c'est pas un mensonge. Les doigts qui ont été. Tu pètes pas tout et tu fais du Voilà, partout, faudrait tout péter et mettre des tiges de fer dans tout. Donc au final, c'est pas non plus un mensonge. Elle est plus solide qu'avant. Donc au passage, on a gommé. Moi, je fais ça. Je gomme souvent des petits défauts, des petits machins et puis voilà. Là, Mais cela dit, le fait de gommer des défauts parfois est une détérioration de la figurine de base, du point de vue de certains collectionneurs. Exactement, voilà. Il y a certains collectionneurs qui, si tu tout dépend touches, de comment voilà. on voit les choses. En fait. Et là, du coup, on a Gaara. Bon, les gens vont dire que je m'acharne sur Tsume, mais non, vous inquiétez pas, je m'acharne pas sur lui. C'est surtout que t'en as reçu beaucoup, en fait. Voilà, c'est surtout que j'en ai reçu beaucoup. Parce qu'il y a un moment, les gens t'ont pris pour le réparateur officiel. Voilà, oui, parce qu'en fait, on a... Officiel, mais officieux surtout, en fait. Oui, parce qu'une fois, bon, tout simplement, pour expliquer le truc, Cyril Marchiol a été sur un live interpellé par rapport aux réparations. Voilà. Et comme on se connaissait déjà depuis pas mal de temps, il a tout simplement glissé mon nom. Et là, tu as eu une demande en foison. Alors voilà, je me suis retrouvé avec 150 MP au réveil. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est surtout que les gens ont compris que j'étais son réparateur officiel. Et donc que je travaillais pour Tsume. Voilà. Et là, ça a posé problème en fait. Du coup, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée et j'ai eu pas mal de boulot avec du Tsume pendant quelques temps. On va voir beaucoup de Tsume voilà, dans les réparations en exemple. En donc fait. je ne le déteste pas parce que beaucoup de gens pensent que je le déteste, mais je ne le déteste pas. On a des divergences d'opinion. Voilà, on a des divergences d'opinion. Comme tout le monde en fait. Mais dis-toi un truc. En fait, c'est ce qui est devenu dommage avec Tsume, c'est que soit tu aimes, tu es très fan et voire trop fan, quasiment religieux, soit tu aimes pas et du coup tu es quelqu'un qui doit être haineux envers lui. Non, il y a le juste milieu. Dans le catalogue en fait. Voilà, ouais, t'es souvent catalogué alors que non, il y a le juste milieu. Il fait des trucs superbes, il fait des trucs des fois des erreurs. Ma foi, quand il fait une erreur, on lui dit. Moi, dis-toi un truc, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très très bien. Du genre on s'appelait, donc et c'est juste quelqu'un qui pour moi faisait une erreur, je lui ai dit et on s'est plus parlé depuis. Donc voilà, c'est juste ça. Mais ça arrive. Donc un petit Gaara, voilà, c'est un petit Gaara. Alors il y a lui, le bout des pieds là qui est clairement, ça c'est le bout des doigts de pied. Alors je t'avoue, ça c'est la première fois que j'ai vu cette casse là. Je sais pas comment ça peut arriver. Enfin, au passage, on voit qu'il manque carrément un bout du pied complet en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le bout du pied qui doit être ici, c'est celui-là. C'est celui-là et l'autre pied, il manque la moitié de la plante. Alors pour t'expliquer, en fait, sur ce genre de figurines, il y a des picots pour les planter dans le socle, qui sont des tiges de fer. Très souvent en fait. Voilà. Qui en général est plutôt au niveau du prolongement de la jambe, donc au niveau du talon. Exactement. Et du coup, quand la figurine tombe, généralement, elle tombe sur le côté, elle tombe comme ça. Donc ça va. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'elles sont tombées. Elle a dû tomber à la verticale. Quelqu'un devait la nettoyer ou l'avoir dans les mains. Elle est tombée sur les picots. Et du coup, quand les picots en fer ont touché le sol, ça a fait péter les pieds autour. Ça fait sauter les pieds autour des picots. Ça fait sauter les pieds. Mais donc, il manque des pièces là d'ailleurs. Oui, là il manque. Tu les avais ou pas? Non. C'est pas très important. Ah, donc tu as dû resculpter en fait le pied. Oui, mais des fois les gens ils me disent bah tiens, j'ai 4 doigts de pété, j'en ai plus que 2, je sais pas où elle reste, c'est parti sous un meuble. Voilà, ou alors c'est vraiment du fritage quoi. Voilà. Des micros. Exactement. Donc voilà, là il lui manquait. On est désolé pour ceux à qui on fait mal aux yeux. Oui. Parce que là on est en train de parler de figurines qui sont quand même pas données à chaque fois. Celle-là à un moment à côté à 4 000 €. Le complet, parce que tu as un énorme oui, il y a une main derrière. De toute façon, il y a la version réparée, donc on la verra juste après. Mais voilà.
Donc effectivement, je peux comprendre que certaines personnes soient horrifiées de ce qu'on est en train de montrer, Ah, parce mais, qu'on est en train de montrer des figurines pétées qui Et, valent de l'or parfois. et très franchement, je m'en rappellerai toujours. J'ai eu une fois une demande de quelqu'un qui m'a envoyé un Gaara, c'était un puzzle, faut le dire. Ouais. Et je lui ai dit que j'aurais pas le temps de le réparer, donc c'était pas. Et il avait donné 3000 et quelques euros 2 jours avant. Ouais. Et j'ai eu mal pour lui. J'ai eu très très mal pour lui, et je pense que lui il restera gravé dans ma mémoire longtemps. Parce que je lui, 3 000 euros, c'est-à-dire. il avait payé 3000 euros le Gaara, il l'a reçu 2 jours après, sa vitrine pète et voilà. Oh merde. Ouais. Ouais. Et Mais pour la notion qu'on évoquait tout à l'heure, potentiellement, il a oui, sous-estimé la résistance bien sûr. de sa vitrine, qu'elle soit en verre ou même simplement en bois. En bois, celles qui sont supportées exactement. sur les côtés, ça peut péter aussi. Hein. Bien sûr. Mais dis-toi, j'ai un ami, j'étais chez lui l'autre jour, Baptiste, qui expose, il a 1200 mangas, et il expose ça sur une étagère en bois. Et je lui ai dit, tous les 3 mois, il faut que les planches, il faut que tu les retournes parce qu'elles vont plier. Et elles commencent à plier déjà. Et il n'a pas longtemps. Donc, Mais je crois que c'est le problème de tout le monde. Bien sûr. J'ai plein de potes, tu vois les trucs sont cintrés. Exactement. Parce qu'un bouquin, c'est léger. Mais une centaine de mangas, ça peut être léger comme ça. Une centaine de mangas, ça commence à être lourd. Hein. Ça pèse une tonne. Moi, je le sais que trop bien parce que vu que je déménage assez souvent, je les bouge, les caisses de mangas. Ouais, bah, un manga tout seul, ça va. Un gros carton de manga, ça pèse le dos. Hein. Ça pèse une tonne. Donc là, c'est le Gaara complet. Voilà. Non, je voulais juste montrer le Amiibo de Yoshi derrière, qui est fantastique. Non, sérieusement. Non, mais voilà, donc c'est la figurine dont on parlait qui, à un moment, a ça, une c'est à la fin, c'est à la réparation. Voilà. Celle qui a coté à un moment. Ouais, près de 4000 euros. Ouais. Voilà. Sachant qu'à la base, elle était plutôt. À 249 euros. Ah oui, quand même. Ouais, elle était à 249 euros. C'est n'importe quoi, 4000 euros. Ouais, mais c'était la première Tsume, elle était super limitée. Voilà. Après, de toute façon, il va en faire une autre là. C'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Hein, voilà. Ça existe partout. Dis-toi un truc, moi ça m'a jamais choqué. Si quelqu'un a 4000 euros à donner, bah voilà. Bah, regarde, je fais la même chose sur l'Évangélion en ce moment. Exactement, c'est pas. Et là, tu vois, du coup, la réparation est complète. Les pieds sont en place, ça a été repeint, les doigts. Là, il n'y a pas grand-chose qui avait été. Voilà, ouais, non, ça prend juste un peu de temps, mais c'était tranquille. J'y ai profité parce que tu vois là, la pâte pendant le voyage, elle avait tendance à frotter, donc il y a plein de gens qui ont des petits éclats de peinture. J'en ai profité, je remets un petit coup de paint dessus, et puis voilà, quoi, c'est parti. Il était content. Ensuite, on a un beau. Alors ça, c'est une Canu Honshu. Une Shokano de. Comment ça s'appelle ? Alors, je pense que c'était du pirate. Ça. Mais attends, comment elle s'appelle Ikitusen. Ikitusen, voilà. La série. Ça, c'est un produit pirate qui est fait par une grande entreprise qu'on ne citera pas parce qu'on va pas quand même faire de la pub aux pirates. Mais connu Oui, connu, les boîtes jaunes qu'on avait souvent. Ça commence par un E et ça finit en 2046. Donc voilà. Du coup, je l'ai dit. Oh, t'es méchant de dire que c'est pirate. C'est pirate. Il y a un grand débat là-dessus. Enfin, voilà. On va pas le lancer. Non, mais c'est un site sur lequel, en fait, on peut acheter plein de garage kit. En fait, c'est à la base qui est dédié au garage kit. En fait. Voilà. Le problème du garage kit, pour en dire 2 mots, de toute façon, on va pas avoir trop le temps, ce qui reste une grosse demi-heure. Le garage kit, c'est forcément des productions un peu confidentielles. Exactement. Il y en a de moins en moins de toute façon. Oui, et le problème, c'est que en plus, la plupart, quand c'est associé à des figurines qui sont en général sur des séries japonaises, c'est que ça sort pas du Japon. Exactement. Voilà. Donc pour les avoir, soit on fait de l'import. Soit on trouve des sites qui refont ce qu'on appelle des recasts. Voilà, qui prennent la pièce et qui refont un moule eux-mêmes. Voilà, alors maintenant on en voit de moins en moins parce qu'ils sont partis sur un autre marché, c'est-à-dire que maintenant ces entreprises un peu pirates font directement leur résine avec des dioramas, etc. Sans forcément avoir les licences. Sans payer de licence, faut le dire, sans payer de licence. Alors, c'est loin d'être les seuls à mon avis à le faire. Hein. Voilà, c'est loin d'être les seuls. Ils font des très belles figurines. Chacun fait ses choix. En fait. Voilà. Bref, c'est pas. Voilà. Donc voilà, donc c'est un joli puzzle. Alors c'était un joli puzzle. Donc là, on en a profité, on l'a repeint. Effectivement, la couleur est. Un alors la couleur lui plaisait pas, les cheveux, c'était pas la couleur de Canu Honshu et voilà et la peau de la petite fourrure qu'elle a avec elle. Ouais, c'est une fourrure blanc avec des traits noirs. Ah ça oui. Là, voilà, c'était blanc avec des traits noirs qui étaient très c'était basique, voilà. Ça fait peau de bête, voilà, c'est ce qu'il voulait. Il voulait une peau plus naturelle, donc voilà, ça a été réparé. Ça, c'est le produit final, voilà, c'est ce qu'il a reçu chez lui. Bon, la photo est un peu sombre, mais c'est chez lui. La figurine est pas mal. Ouais, la figurine était cool, c'est grand, hein, ça fait du 45 cm, je crois, un truc comme ça. Ouais, quand même. C'est très grand.
Oui, effectivement. Ouais, c'est très grand. Un clavier, ouais, d'accord. Mais bon, tout ça pour dire que tout est réparable. Attention. Après, ça dépend le prix. Après, voilà, ça dépend le prix. Des fois, le prix. Après, il y a le prix qu'on a envie de mettre. Des fois, le prix serait proche. Et là, ça, les gens, des fois, le comprennent pas. Le prix serait proche ou supérieur au prix initial, ou au prix de vente. Mais il y a les heures de travail. Et les temps de travail, les gars. Mais ça, les gens le comprennent pas. Tu sais, voilà, c'est comme pour les repaints de figurines. Pour eux, ils ont acheté une figurine à 20 euros. S'ils la font repeindre, ça doit coûter 5 euros. Non, ça marche pas comme ça. Alors ça, c'est un custom. Que j'ai fait un custom peinture, hein. J'ai pas touché à la sculpture. Alors ça, par exemple, tu vois, ça c'est un éditeur pirate qui fait ça. C'est une figurine qui est très cool. Elle faisait partie de ma collection personnelle, d'où la mat poussière dessus. C'est ce que j'étais en train de dire. Oui, parce que je ponce, donc elle chope de la poussière. Voilà, oui. Et du coup, elle faisait partie de ma collection personnelle. Et des fois, je fais un projet détente. En fait, quand je bosse, j'ai toujours un projet à côté que j'appelle le projet détente. Et c'est un truc que je pars en freestyle cacahuète complet. Voilà. Je me dis, je teste des trucs. Je me dis, tiens, est-ce que ça ferait ci, est-ce que ça ferait... Et du coup, je me suis dit, à l'époque, je l'avais sur mon étagère. Et il y avait les bandes presto qu'on appelle les 2 dimensions. Qui sont des figurines en couleur, mais la couleur est plaqué, découpé, et ça donne une impression de dessin sur un papier. Voilà. Donc ça donne cette impression-là, et quand j'ai vu cette figurine, je me suis dit, ça serait cool de faire ça sur une figurine grande avec un diorama, etc. Puis après, je me suis dit, ouais, mais bon, la faire sur du papier, autant la faire comme le manga. Donc je me suis dit, je vais la faire en noir et blanc comme du manga, en fait. Et du coup, je suis parti sur ça. Oui, c'est l'image qu'on a après. Voilà, c'est devenu un custom. Donc là, vous peinture. Ce truc-là, il y a de la jolie couleur. Ouais, en plus, elle était plutôt bien foutue. Et du coup, tu as fait. J'ai commencé à travailler le noir et blanc dessus. Donc là, non, ce n'est pas une illustration, c'est clairement en fait la. Bah, tu vois, j'ai le fond blanc derrière. Avec une vision orientée. Mais alors, du coup, ça devient une vision orientée. Techniquement sous un seul point de vue. Exactement, après ça fonctionne sous un seul angle. Bah, on peut toujours tourner autour de la figurine, mais ça va faire très bizarre parce qu'il va y avoir des pans entiers de noir. Voilà, mais je pense que j'ai 2-3 photos avec les pans de noir. Ouais. Voilà, et ça c'est le résultat final, on met sur un fond blanc et du coup ça colle sur le fond blanc et on a l'impression, encore l'angle là est pas super. C'est assez récent en plus comme ça je crois. Ouais. Oui, j'ai fait ça il y a pas très longtemps et du coup elle a fini dans la collection de Nathan Sayaman parce que quand il a vu il a chopé ça direct. Voilà. Ce gars est un trou noir à figurine. Ouais. Le problème, c'est souvent ça, c'est que quand je monte des trucs, des projets perso sur lesquels je travaille, quasiment sûr que ça lui plaît, quoi. C'est quasiment sûr que ça lui plaît, et du coup, normalement, j'ai pas mal de MP de gens qui disent ouais, non, je te la prends, etc. Mais en fait, c'est pas dispo parce que ça dure 2 minutes. En 2 minutes, il a fait. J'ai mis la photo, 2 minutes après, il m'a téléphoné. Non, ça, c'est oublie, voilà, c'est à moi. Après, maintenant, j'ai l'innovation. J'ai les gens qui me téléphonent avant pour me demander ce que je suis en train de faire et qui essayent de réserver le truc. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai des gens maintenant qui passent chez moi quand ils voient un truc sur le côté. Ils font: tu vas bosser sur ça? Ouais. Ah, je peux mettre une option. Une option sur quoi? Tu sais pas ce que je vais faire. M'en fous, je sais que tu vas bosser sur une option. C'est ça, c'est devenu un peu bizarre. Les gars savent que de toute manière, quel que soit le résultat, même s'il est intriguant et nouveau, il sera intéressant. Voilà, il va y avoir un petit truc là-dessus. Ça donne la puissance du gars quand même. Voilà. Et bah là, je suis en train de bosser sur le prochain noir et blanc, qui sera Piccolo de chez Tsume. Je suis en train de bosser dessus. C'est quoi ça? Alors ça c'est très drôle. Parce que je reconnais le logo, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors dans Dragon Ball, il y avait à un moment donné un robot qui se bat contre Goku. Et ce jouet-là, c'est parce que c'est un jouet, a quasiment 20 ans. Ouais. Donc il y a il y a une petite gâchette sur le côté et on le voit pas là, il y a une poignée à l'arrière pour le tenir comme si c'était une tasse à café et il y a 2 petits boutons. Mais c'est vraiment, ça ressemble à une tasse à café, t'appuies, il y a 2 petits boutons et ça te fait les bruits de quand il lançait son poing dans l'animé et des petits bruits de pas de robot. Alors il était génial, sauf que bizarrement ils ont vendu le jouet en violet métallique. Alors que c'était pas du tout sa couleur? Alors que c'était pas du tout sa couleur dans le truc. Ok, mais ils n'avaient pas d'autre matière. Voilà, et du coup Nathan, qui est collectionneur des BZ, a réussi à mettre la main sur cette petite trouvaille, cette petite merveille. Il faut la trouver. Il y en a quelques-unes qui traînent en ce moment, bizarrement. Et du coup, il a réussi à en choper une. Franchement, pour moi, dis-toi un truc, un objet comme ça, tu me mets ça ou tu me mets une sideshow résine, je préfère bosser sur ça.
Parce que c'est un délire, c'est Les gens génial. vont pas comprendre. Ah oui, les gens vont pas comprendre, mais moi, pour moi, bosser, faire un truc avec ça, c'est mieux que de faire un truc avec une résine à 600 balles. Ok, Bon, d'accord. Ça, c'est Et génial. donc, t'en as fait. Et donc, bah, voilà, bah, j'ai voilà. couvert le ruban rouge. Alors là, pour qu'on ait- tu as ce qu'on appelle effectivement l'étape de masking. Voilà, parce que je voulais Conserver le vieillir. logo et pas à le refaire. Voilà, j'avais pas à le refaire, il était plutôt bien, il fallait juste C'est le ça, la vieillir gâchette sur la ou- fin. Non, non, ça c'est Non, les c'est- entrées d'aération, Ah, il y a d'accord, des ok. lumières dedans. D'accord, ok. Ouais, ouais, il s'allume, il y a des ok. petites lumières, il fait un bruit génial. Et voilà ce que t'en as fait. Voilà, c'était, il devait être comme dans l'animé. Celle-là, il est comme dans l'animé, c'est-à-dire il a les couleurs un peu marron beige, un peu abîmés parce qu'ils étaient toujours un peu abîmés. Et voilà, comme ils avaient servi pour combattre. C'est amusant. Voilà, et là on cherche un petit perso parce qu'il Donc, était. en gros, c'est une unité mobile dans laquelle un bonhomme se met dedans. Voilà, il y avait un petit bonhomme dedans. Alors le petit bonhomme est jamais sorti, du coup, je crois qu'actuellement il y a un petit sculpteur qui est très doué et qui va s'amuser dessus. Ouais. D'accord. Donc voilà, ça fait un petit. Ça, par exemple, c'est un exemple de repaint, c'est une cape de Superman. Ouais. Alors Ah pour oui, effectivement, t'expliquer, on voit un petit peu le. voilà, on voit le logo qui est masqué. Alors sur la gauche, tu as le travail d'usine, c'est-à-dire le rouge d'usine, Ouais, qui est souvent très sombre ou palichon. Voilà. Et à droite, il y a la transformation, parce que le gars voulait partir sur un rouge flamboyant de Superman. Ce qui est logique, hein, parce qu'il est comme ça. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent différemment en Chine. Par exemple, pour eux, le dogi, le vêtement de Sangoku, chez eux, est rouge foncé. Il n'est pas orange. Et c'est pour ça que des fois... Pas faux, je le vois de temps en temps en rouge, Voilà. c'est vrai. Et pour eux, la référence principale, c'est ce rouge foncé. Donc des fois, tu te retrouves avec une résine que tu reçois, Ouais. Made in China, et du coup, c'est rouge. Et les gars m'interpellent ou viennent me voir pour que justement ça devienne du orange en fait. Donc voilà. Alors, il y a un moment, on m'a demandé si c'était une pancine juste à gauche. Il paraît que tu as une pancine chez toi. Une pancine. Alors, soit c'est pas le bon canal pour Oui, pour je la pense question que- sur le chat. Je pense que c'est pas. Ça Alors ça, c'est tout simplement les coupelles où je mélange mes peintures. Apparemment, il y a quelqu'un fan d'Harry Potter qui est en train de nous suivre. Ah bah. Alors, attends, oui, je vais dis-moi essayer en. de voir qu'est-ce qui peut se rapprocher d'une pancine. Alors là, ça m'interpelle. Non, mais de ce qu'on a vu, t'en auras pas. à mon Bah, avis. c'est clairement ta petite coupelle en fait. Ouais, c'est ma petite coupelle. Bah, c'est une petite coupelle pour mélanger mes Alors, peintures. qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement une petite coupelle C'est en un petit métal. récipient métallique en Voilà, inox. c'est en inox, c'est cool, c'est sympa à nettoyer. Et puis je mélange ma peinture dedans parce que la peinture, pour la passer à l'aérographe, on doit la mélanger très souvent avec un thinner. Ah, mais en plus, attends, il la voit pas donc ça peut pas être ça. Ouais, non. Parce donc, qu'à on voit l'écran, pas. en fait, on cache avec. Ouais, on cache cette donc, partie-là, en fait, donc c'est ça pas se ça. même pas ça. Donc ce n'est rien, à mon avis, c'est même pas. Ah, peut-être là, sur le Ah, côté. peut-être. Ouais, et Non, on la encore. voit pas non plus. Ouais, peut-être ça. Donc, je pense que la question. Oui, il faudra préciser quelle photo. Donc, Kat, à qui parles-tu? Est-ce que tu parles bien à Voilà, la faudra conférence figurine, réparation et tout ça? Parce que je ne vois pas. Faudra voir. Mais du coup, voilà. T'as des petits, Du Nendo. Bah, Pac-Man. tu vois, les gens sont souvent étonnés quand ils viennent chez moi. C'est que j'ai les trucs que je collectionne encore. Généralement, il n'y a pas de résine. Il y a des petits trucs sympas. Il y a des petits trucs sympas. mais tu n'as plus. Voilà. Mais même comme ça, j'ai jamais été gros consommateur de résine. J'aime bien les trucs sympas. Un Nendo d'un personnage Là, préféré. c'est Bakuman, alors, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le dessinateur fou avec ses. Voilà. Et j'ai un jouet comme ça. Moi, ça me tente. Tu vois. Mais une grosse résine, non. Ouais, peut-être pas. effectivement, il y a Tristesse de. Il y a Inside Tristesse. Out Voilà. derrière. Bref, ok, donc on J'aime était bien sur les les petits trucs couleurs, comme ça, donc ouais. la couleur. Des t'as couleurs été plus demandé vives et des qu'un- références qui sont parfois différentes. tout Et donc on simplement. voit d'ailleurs ton petit, pas de décès de couleur. Alors, se et trouve- dis-toi un truc, c'est même pas un pas de décès. en Non, fait. c'est pour être sûr que comment on Le- appelle ça, l'aérographe. L'aérographe est pas bouché et ça voilà. devient un tic, c'est-à-dire qu'entre chaque coup Tu d'aéro l'essaies sur à la chaque fois. figurine, je l'essaye à chaque fois et ça Comme le donne tic, ce résultat horrible. Même pas un tic, et le fait de se laver les mains quand on sort des toilettes. Voilà, la même chose, en fait. c'est ça, c'est devenu, c'est comme ça. Donc du coup, tu perds beaucoup de peinture. Je perds beaucoup de peinture, c'est vrai. Mais bon, au moins, Pour ça, il faudrait déjà que tu peignes réellement avec de la peinture et non que tu fasses des. c'est la légende. La légende dit que je n'ai pas de peinture dans mon private aéro. joke entre nous sur les stands alligators Voilà. pour les photos.
Oui, parce que monsieur fait de la photo, mais vu que quand on fait les photos, il a pas son aérographe en main, Voilà. il le prend, mais il ne fait rien en fait sur la photo techniquement. C'est tout simplement, voilà, je fais de l'acting. Mise en situation. Ouais. Donc voilà, donc Et là, là, du on coup, a c'est le Superman au final qui est bien plus. C'est souvent ce qu'on me demande parce que c'est un peu mon style de peinture. Il y a souvent des styles de peinture. Moi, je suis vachement sur les trucs lumineux, un peu flashy. Donc voilà, là c'était un Superman qui était super fat de base et du coup le gars voulait un truc super lumineux, bah il l'a eu quoi. Ça va. Ouais, il est plutôt cool en plus. Je suis jamais fan du côté brillant des figurines. Voilà, après c'est des, tu vois, c'est des demandes. Là par exemple, après on a fait en mat le reste du costume et le logo est resté brillant. Voilà. Après c'est des vernis, c'est souvent au choix des personnes. Des blessures. Alors c'est une figurine assez spéciale, c'est une figurine de Superman contre Sangoku. Bizarrement, c'est un mélange d'univers. Ouais. C'est un mélange d'univers et du coup ils ont repris sur le Superman les blessures qu'on voit souvent sur les habits des Sangoku. C'est amusant. Ouais, j'ai trouvé ça marrant même si ça s'y prête pas trop à mon goût. Là c'est un jouet aussi. Alors c'est un jouet du Sharon de Namek. Celui-là. Oui, le Sharon de Namek. Mais il est dégueulasse, c'est un truc bodybuildé moche. Ah, c'est personnel, je sais que je risque de me mettre une communauté à dos, non, mais le jouet, et puis en plus le jouet était monstrueux. Hein. Là c'était plastique dégueulasse à mort. Ça se trouve en plus c'est un plastique vide. C'est un plastique vide. Ouais, parce que c'est l'équivalent de ce qu'on appelle voilà. les anciennes figurines. Alors c'était pas PVC, si c'était non pas PVC. Ça va notre nom, les figurines vinyle. Vinyle, voilà. Ça, bah, c'est exactement ça. On est vraiment dans ça. Okay. Et alors la poitrine n'était même pas peinte en fait. Ça c'est la couleur du plastique de base. Ok. Donc en plus bien luisant. Voilà, bien luisant, bien dégueulasse. Effectivement, on est parti sur ça. Une sacrée bonne différence entre ça. Oui. Et ça. Et à je le trouve toujours aussi moche. Ça change rien. Ouais. Mais il a une meilleure finition. Voilà, il passe mieux déjà. Bah, ça c'est pour un diorama en plus. Donc du coup on est parti sur des couleurs comme d'hab plus vivantes. Après je travaille sur pas mal de dioramas dernièrement. Je fais pas de diorama mais je travaille les figurines qui vont aller sur les dioramas. Et du coup il y a aussi un travail particulier parce que des fois on le verra sur les C16 que je vais montrer tout à l'heure. On est obligé de raviver certaines couleurs parce que la figurine va vivre au milieu d'un diorama. Donc, ouais, pose vernis. Parce que souvent je fais des petits lives, j'en fais de moins en moins. Qu'est-ce que tu appelles pose vernis? Alors en fait, quand je suis en train de peindre, des fois je vernis la figurine pour la protéger, pour protéger la peinture. Et comme je suis en train de faire une vidéo, je mets juste un petit papier où je dis pose vernis. Et je m'absente pendant 2 minutes, le temps de vernir la figurine, et je reviens pour retravailler dessus. Sens, effectivement, tu es en pause sur la vidéo, mais c'est pas pause au sens P-O-S-E. En fait, tu es en train de faire une P-O-S-E. Mais t'es en pause sur la vidéo. Non, je suis en pause, voilà, je suis en pause sur la... Oui, je pose le vernis et je suis en pause sur la vidéo, oui. C'est con parce que tu peux... Oui, je sais, il y a un double sens. Pause vernis, ouais. Ouais, mais c'est exactement ça, en fait. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, j'ai souvent ce papier sur le côté parce que je le prends et je le mets devant la caméra. Pendant tes lives, tu fais quelques lives, effectivement. Je fais quelques lives de repaint où je montre un peu comment faire. Il y a le commando, là. On a le commando des Namek. Bah, je crois que tu as les photos derrière. Alors, le commando, là, c'était des capsules de Namek une fois repeintes. Alors en fait elles viennent de base super lisses, il n'y a pas d'effet de voyage dessus. Là j'ai fait l'effet de voyage, c'est vite fait, c'est cool, c'est sympa. Voilà. Ça aussi c'est un genre de paint plus lumineux. Là tu vois, là on est sur des résines qui ont plus de 10 ans, voire 15 ans. Donc c'est des figurines qui déjà de base ont très mal vieilli. Et même au niveau sculpture on est très très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Tu mets ça à côté d'un Tsume de Piccolo, tu vas chercher un briquet et tu brûles ça, quoi. Mais dans la forme, le détail, la manière de faire, tout est totalement différent. Elle reste très cool, elle est très sympa, mais on est loin de l'effet de mode de maintenant, en fait, tout simplement. Ça aussi, c'est des repaints divers. Vraiment très moche. Pour les gens qui ont ce genre de figurines chez eux, ce qu'il faut comprendre, on en montrera là parce qu'il y en a, j'en ai ramené 2, une peinte et une pas repeinte. C'est des trucs qui sont très fades. Et alors, on est parti sur un marché nouveau où Bande Presto maintenant sort des figurines non peintes. Donc en fait, peut-être pas ce modèle-là que j'ai devant moi, mais il y a un modèle qui ressemble à celui-là qu'on appelle la Rosse de Vegeta,
qu'on peut avoir en peinte tout en noir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous-couchent en noir avant de peindre, ou en gris, et donc prête à peindre. Mais ils font ça parce qu'ils ont compris qu'il y avait un marché. Ils ont compris qu'il y avait un marché du repaint. C'est pas bête ça. Voilà, donc Ils ont été vachement réactifs. Du coup. Exactement, ils ont été très réactifs sur ça. Mais enfin, en plus, c'est moins compliqué pour eux parce que c'est juste de la production de figures. Exactement. En fait, c'est juste du moulage. C'est juste du moulage. Et éventuellement une sous-couche pour. Exactement, et ils vendent ça au même prix que la peinte, donc c'est nickel chrome. Ça, c'est abusé. Ouais, ça c'est clairement abusé, mais bon. Abusé, ça. Et en fait, on voit, par exemple, chez Banpresto, que maintenant, il n'y a pas un gros souci au niveau de la peinture, parce qu'ils savent que le marché du repaint a pris vraiment de la place. Et ils savent que la majorité des gens font repeindre de toute façon la figurine, donc ils se crèvent pas trop le cul. C'est fou qu'ils évoluent rapidement comme ça. Ouais. Ah oui, mais c'est vraiment devenu un marché énorme. Alors, par contre, si je me trompe pas, il me semble que Banpresto, il n'y avait pas quelqu'un qu'on connaît en France qui voulait justement le racheter. Ah oui, mais je pense que ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, tu penses? Je pense qu'on parle de la même personne. Oui, mais ça s'est pas fait du tout. Ça s'est pas fait du tout. C'était Cédric, si je me trompe pas. C'est ça. Mais ça s'est pas fait du tout. Donc eux ils sont. On en avait causé très rapidement, mais. Et eux ils ont été réactifs sur le marché. Donc généralement quand on achète une bande Presto maintenant et qu'on enlève de la boîte, c'est bof. Mais il y a tout un marché du repaint en fait. Okay. Alors ça c'est un Galactus. Alors tiens, on va mettre une couche à Sideshow qu'on dise pas non plus qu'on soit tout le temps comme Tsume. Alors attends, je vais tout de suite montrer le. Voilà. On parle de ce monstre-là. Hein. On parle d'une figurine qui a presque 1 mètre de haut, quoi. Elle a 90 cm, je crois. Quand j'ai vu ça sur ton truc, je me suis dit mais. Voilà, là on la voit sur mon bureau, c'était l'horreur. Alors c'est une des parce qu'elle a une histoire cette figurine, c'est une des pires productions de l'histoire de Sideshow. Parce qu'à l'époque, Sideshow était en conflit avec son usine. Et du coup, ça a été la dernière figurine produite par cette usine. Mais en même temps, les gens de l'usine le savaient. Et ça a posé problème au moment de la production. Ah bah tu m'étonnes, voilà. T'es pas motivé pour le faire. Donc, pour faire n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est granuleux. On a, sur le socle, il y a quelque chose de fantastique, c'est qu'ils ont, avant de vernir, parce qu'ils vernissent avec une certaine colle qui permet que tout se fixe, ils ont mis de la saleté, du sable, etc. Volontairement Ah oui, volontairement. Mais tu sais, c'est arrivé aussi à Tsume qui était en conflit sur sa Lucie avec l'usine. Et au final, les gens ont reçu des Lucies avec de la terre dessus, etc. Mais c'est une technique que font beaucoup les usines chinoises. Quand ils sont en conflit avec quelqu'un, ils sortent la production, ils balancent de la terre dessus et puis ils prennent leur pistolet à vernicole et puis voilà. C'est vraiment abusé. C'est abusé, oui. Parce qu'en gros, ils veulent faire chier le commanditaire. Bien sûr. Mais ceux qui font le plus chier par ça, mais ils sont déjà limite. Mais ils savent très bien que les clients n'ont pas accès aux usines chinoises pour se plaindre, donc ils auront accès au commanditaire et c'est le commanditaire qui va payer. C'est ce qu'ils visent. Ah oui, c'est leur objectif. Et là, on était sur quelque chose d'immense. J'appelle ça de la vengeance puérile, voilà. Mais bon. Et donc, pour ceux qui s'y connaissent, si tu veux remettre la photo d'avant de la jambe, alors on était sur un bleu, ils ont fait un bleu, je ne sais pas quel bleu c'est, mais c'est horrible. Et donc les traces au pinceau noir dégueulasse, ça devrait être des ombrages. Donc en fait, ils ont juste pris des pinceaux, ils ont trempé dans le noir, ils ont filé des coups de pinceau dessus et puis voilà. Ils ont fait une espèce de brochage, exactement, mais dégueulasse. Voilà. Alors fait, ça, je pourrais faire parce que je maîtrise pas en fait. Ça, dis-toi un truc en quality check, en QC, ça passerait pas. Sauf qu'à l'époque, Sideshow n'avait plus accès à l'usine. Oui, voilà. Là, tu as la fin de la botte et tu as toute la saleté, la bordure dans la résine. Du truc, quoi. Dégueulasse. Celle-là a été dégueulasse du début à la fin. Donc, t'inquiète, j'ai une horloge. Ah, il est là, ouais, on l'utilise. Et du coup, voilà, ça c'est l'autre jambe. C'était, tu vois, même au niveau de la botte, tu vois, il y a des traces de colle, etc. C'est hyper dégueulasse. Alors, sachant qu'on est. Combien ça 900, je crois, euros. C'est sorti quand? Ah, ça a des années hein, quand même. Je crois que ça a 6, 7, 8 ans facile. Quoi. Enfin, dégueulasse. Mais c'était dégueulasse du début à la fin. Donc, et ça s'est vendu quand même? C'est vendu sold out parce qu'au final, tu sais, c'est vendu sur un prototype. Donc les gens, ils ont pas. C'est bien. Il n'y a pas eu des plaintes? Alors il y a eu des plaintes, Sideshow a essayé d'adoucir la chose, mais bon, voilà, quand c'est un raté, c'est un raté. Parce que là, en fait, je vois énormément, au-delà on voit des traces de moulage dégueulasses. Voilà, mais dis-toi un truc, et c'est quelque chose que je reproche à tous les éditeurs, hein, que ce soit Sideshow et autres, quand tu as un foiré, faut l'assumer. Voilà, ça a foiré. Et puis, donc lui, il voulait que du coup ça devienne plus brillant.
Et tu vois, là, on voit le socle qui est rempli de terre. Tu vois, toutes ces parties, toutes ces parties marron, c'est de la terre, de la vraie terre dessus. Bah, on va finir là, 5 grosses minutes au minimum. Ouais. D'accord. Ok. On finit sur les figurines à l'endoscopie. Donc, ouais. Okay. Et donc du coup, tu vois, on voit le socle qui était rempli de terre. Alors là, on a un client qui m'a dit, écoute, le socle, essaye de faire quelque chose. Du coup, j'ai... Ah si, je l'ai entièrement poncé pour enlever toute la terre, tous les machins. Et le problème en plus, c'est que tu vois t'as pas une photo tous ces où on petits le voit trous, vraiment bien, ça non, parce que tu vois, en fait, j'aime pas trop faire la mauvaise pub de l'éditeur en disant voilà. Non, mais c'était intéressant. C'était dégueulasse. Ouais. Et en plus, il fallait protéger parce qu'il y a un système lumineux. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a vu à côté. Galère, voilà. C'était galère. Et là, tu vois, j'ai début du travail sur le socle. Je suis parti sur un principe Galactus. Il est souvent dans l'espace. Je lui ai fait un socle Galaxy. Voilà, j'ai fait un socle Galaxy qu'on verra. Voilà, après, voilà. C'est un peu un socle Galaxy. C'est sympa à faire. Et puis là, c'est une photo en extérieur, on voit les couleurs qui sont un peu plus vives, un peu plus métal. Voilà. Juste son visage. Voilà, ouais, le visage s'enlève parce qu'il y a des LED et il y a deux visages avec en fait. C'est une galère à peindre, c'est quasiment une seule pièce. Le corps est en une seule pièce. Donc c'est très galère à peindre, mais c'était sympa de faire un petit sauvetage sur ça. C'est le produit final, comme il est reparti chez son propriétaire. C'était cool. Une belle pièce sympa de bosser dessus en fait. Ce casque de merde. Oui. Ça c'est clair. Je vais pas te dire un contraire, une galère. Et tu vois par exemple les gants étaient tout rouges de base alors qu'il y a des parties qui sont métalliques. Donc dans les BD, j'ai fait les parties métalliques. Voilà, c'est apporté des fois. Même si la figurine avait été bien faite, ça lui a apporté un petit plus. Alors ça, on est sur le C16 que j'ai ramené. Du coup, on en parlera après. Ouais, on en parlera après. Ça, c'est du custom aussi. Tu vois, on peut transformer un bout normal en bout quand il absorbe Gohan. Ah mais t'es en train de tout refaire Tout refaire, ouais. Parce qu'en fait, cette figurine existe en normal, c'est-à-dire bout normal. Et il y a une version en fait dans l'animé où il absorbe Sangohan et du coup il a le vêtement de Sangohan et la partie de l'arrière du crâne vachement plus longue. Donc je suis en train de le faire, je l'ai fini, il sera à la EMIA en exclu, on va le montrer fini à la EMIA en Belgique. D'accord. Mais il est déjà fini, il sera en expo avec les deux que j'ai devant moi, que j'ai récupéré hier et que je vais repeindre aussi. D'accord. Ça c'est ce qu'on peut faire par exemple avec une figurine. Tu vois, Bande Presto vend la figurine comme ça en gris. Technique. Ah d'accord, ok. Ça coûte 20 €. Alors la position était... Nuage inclus ? Non. Ça, il est sculpté celui-là. Ouais. Ah, d'accord. C'est toi qui l'as fait quoi. Ouais. De base, il y a juste la figurine. Je me suis dit que la position était cool, elle se prêtait un peu quand il voyage sur son nuage. Mais clairement. Du coup, je l'ai mis sur son nuage et j'ai fait un sol. Ça, c'est du diorama, mais vraiment basique parce que je suis vraiment pas doué. T'en as fait plusieurs. Hein. Voilà, ouais, j'ai fait pas mal de petits socles d'eau. Des fois, je vois un truc bien, j'essaye la méthode et en essayant, on se retrouve avec un produit. Tu vois, ça, c'était aussi un projet détente sur le côté. D'accord, ok. Qui du coup est parti. Tu vois, là, là j'étais passé déjà à la couleur et je crois que tu dois avoir une photo du produit fini. C'est sympa, ça se met dans un coin du bureau, c'est cool. Mais c'est parti. C'est parti, oui. Voilà. Toujours chez la même personne ou... Toujours chez Nathan, oui. Ouais, en même temps. Il faut qu'il arrête de tout prendre, lui. Le problème, c'est qu'il a. Le gros souci, c'est qu'il a souvent accès aux photos avant les autres. Et comme il a accès aux photos. C'est foutu. Voilà. Si on s'appelle en vidéo, il est en mode. Celui-là, j'ai bien aimé. C'est toi qui as fait le weathering ? Alors oui, il n'est pas fini là parce qu'on va encore rajouter pas mal d'herbes. On en a discuté hier soir parce que ça c'est de la semaine dernière, ça n'a même pas une semaine. Donc là c'est la machine temporelle de Trunks. C'est la machine temporelle de Trunks. Alors c'est des figures rail standard. C'est vendu actuellement. Les véhicules sont beaux, les personnages j'aime pas trop ce qu'ils font, mais les véhicules sont super beaux. Et puis voilà, c'est vendu l'état neuf. Là je l'ai abîmé pour faire la partie selle. Alors on va rajouter encore de l'herbe et on va vieillir certaines parties. On en a discuté hier soir. J'étais dans le doute par rapport à ce qu'ils voulaient, donc j'ai attendu qu'ils viennent chez moi pour qu'on en discute un peu plus. T'as fait un beau trou dans le truc quoi. Voilà, ouais, mais après c'est pas le plus difficile on va dire à faire, mais c'est un produit cool pour des dioramas, donc c'est toujours très sympa, tu vois. De base, ça c'est la figurine voilà. de base, pas
De base, quand tu montes Là, on ce est qu'il y a dans la clairement boîte. sur du PVC. Ah, hein. t'es entièrement en Enfin, PVC. Hein. PVC, voire PS. Oui, oui, exactement. Polystyrène. Ouais, mais là, c'est. Donc le PS, polystyrène, c'est le matériau de base sur les maquettes plastiques Voilà. usuelles. Là, c'est du plastoc. Tu vois une grappe à côté, c'est là, celle. La Ah, donc petite- c'est une maquette en fait. Ouais, c'est une C'est une maquette. Ça maquette de vient base. comme ça en grappe. Ouais, sympa. Ouais, et c'est très sympa sur les véhicules DBZ, c'est très bien fait. Mhm. Mais au final, avec une bonne peinture derrière, et bah, ça te fait un Donc, truc tu fais génial. aussi de la maquette. Et ouais, Oh, t'es en train de te convertir. c'est rare. J'arrête bientôt, promis. Ah, alors ça, j'ai ramené, parce que qu'on ne dise pas que je ramène que mon travail. Alors ça, c'est quelqu'un de très talentueux qu'on appelle Diorama Builder sur Facebook. Et alors, il a pris cette chose immonde. Ok. C'est vraiment immonde. Ça, Alors- en gros, à peu de choses près, elle sort directement de la machine d'injection. Voilà. en fait, c'est alors, tout. alors, ce qu'il faut Elle savoir, c'est sort que en à peine 3 pièces. quoi. voilà, Hulkbuster, c'est quand même l'Iron Man le plus gros. Mhm. Pour référence, XM va en sortir un à 2500 €. Avec Benji, il va nous faire un petit présentation. Il vient de recevoir le sien de Hot Toys. Voilà. On Celui en à parle Hot dans Toys, 2 heures. c'est à plus de 1000 balles. On en sort on en parle dans 2 heures. Donc, et là, on est sur un produit Toys R Us à 14,99 €. Qui alors. fait quand même dans les 30-40 cm, un truc comme ça. Voilà, oui. Et qui est dégueulasse, hein, faut le dire, faut assumer les trucs, c'est Mais disons, pour un dégueulasse, c'est gamin, il moche est et tout ça. content, hein, je pense. Voilà, mais il y en a un qui est tombé dans les mains de Diorama Builder, Ok. qui est quelqu'un de très talentueux. Et du coup, j'ai chopé les images, pourquoi? Parce que je suis allé sur sa page souvent, parce que je vais en faire 3 en fait. D'accord. Et donc, si tu cliques, tu vas avoir le résultat final Diorama Builder. Et là, c'est pas la même. Voilà, tu vois. Ah oui. Donc voilà, quand quelqu'un de talentueux chope une figurine à 14,99, ça C'est donne juste- ça. C'est juste de la peinture. Il a rajouté des LED quand même. Oui, mais À il n'a l'intérieur. pas rajouté de pièces. Ah non, c'est juste la peinture. Voilà ce que Oh, la c'est dingue. peinture, ce que le repaint peut apporter, on va dire. Ça peut apporter à ça. Tu peux Par arriver contre, à il y a ça. du boulot. hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot, Ah, il y a du shading, il y a du masquage. Il y a du dans tous boulot les et tout sens ça, pour faire mais le truc. dis-toi un truc, elle a rien à envier à côté d'une Hot Toys. Perso. Si, le côté articulé, peut-être. Voilà, le côté articulé et encore. Bon, après, il a un Impressionnant. boulot immense dessus. Et comme je vais en faire 3, du coup, c'est mon projet détente. C'est mon projet détente. J'en ai acheté 3 parce qu'ils étaient en solde. Elle s'ouvre facilement, c'est quoi? C'est de la Alors, elle sondage, s'ouvre par visage derrière non, elle s'ouvre au centre. Parce que pour accéder aux zones, pardon, Ouais. pour accéder aux zones de. En de fait, LED, dis-toi, là, elle est coupée au milieu. d'accord. Alors lui, il a poussé le vis et je le pousserai aussi jusqu'à enlever la rayure de la découpe du milieu. Ouais. Il a poussé le vis très loin, mais c'est un boulot fantastique. Effectivement, et, il a bien travaillé. Ouais. Et c'est Super. voilà pour avoir un exemple concret de ce que le repaint peut apporter, ça peut apporter ça. Voilà. Non, il a retravaillé à l'intérieur. Ouais, il l'a bouché certainement. Il l'a bouché parce que là, c'est ouais. simplement une coque et Ouais, il l'a bouché. il a clairement retravaillé à l'intérieur des Ouais. protections au-dessus des bras. Mais rien de folichon. Impressionnant, ouais, Ouais. effectivement. Voilà ce qu'on peut faire simplement, pratiquement en faisant que de la peinture. Voilà. Après, ce genre de peinture, ça coûte quand même cher. Je sais Ouais, pas parce combien que ils c'est le des vendent, peintures très à franchement, moitié, mais, à moitié. c'est des peintures métalliques, c'est des candis Ouais, qu'on appelle des exactement. candis. Donc là, il y a une sous-couche noire. Après, il y a une sous-couche de chrome. Et juste après, il y a ce qu'on appelle du clair rouge pour donner cet effet métallique. Donc c'est un Sacré très... Ouais. Bah, ça, je pense aussi que je ferai un petit tutoriel dessus au cas où il y a des gens qui seraient intéressés d'en faire. Ça, par exemple, Alors, c'est ceux ce qu'on que voyait vend tout à l'heure, ouais. Band Presto. Alors Alors voilà, dans le fond à côté. c'est sombre, c'est fade, le produit de base sort comme ça, il n'y a pas d'ombrage dessus, il n'y a que dalle quoi. Et on voit les lignes de. Et on voit Moulage. des lignes de moulage, enfin bon, il y a... Voilà, c'est dommage parce que c'est une scène cool, donc on voulait le mettre Ouais, il y sur en a un un qui fait un diorama. dab. C'est vrai en plus, mais il était en avance sur son époque. Clairement un dab. Il est en avance sur son époque. Et tu vois que je collectionne les Nendo derrière, il y a Captain America aussi, voilà. Effectivement. Et ça c'est. Ça c'est aussi de Bakugan. D'accord. Bakuman, pardon. Bakuman. Et donc voilà, on est parti sur un truc vachement plus lumineux. Alors, les photos rendent pas hommage à chaque fois, mais Ouais. effectivement. Mais dis-toi en plus... Il y a les shadings déjà qui alors sont c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. Ouais, on voit pas assez sur tes photos. Mais en fait, je suis quelqu'un qui est là. Maintenant, j'ai un planning qui est démentiel. Et du coup, j'ai pas le temps. Je fais des photos vite fait. Avant, je mettais un petit cadre blanc et tout ça, mais là, j'ai pas le temps. Donc, c'est souvent des photos C'est vite des fait comme photos, ça. des whips, mais en Voilà. live, Après, dis-toi sur ça, les gens ils peuvent voir. Je les ai pas en live, donc ils peuvent voir la une vidéo. espèce de truc bizarre. Alors ça, c'est le Silver Surfer.
C'est un Ouais, mais il est sideshow plus, aussi. il est plus Il me du semble tout que c'est un silver, sideshow. là. Il est plus du tout silver. Voilà, alors il était tout chrome de base. Bah, comme le silver. Hein. Voilà, donc Surfeur c'était d'argent, c'était en le français. surfeur d'argent. Et du coup, la personne qui me l'a confié est venue avec une idée folle. Il m'a dit, voilà, il y a un moment dans le film, quand il voyage dans l'espace, il est transparent et on voit la galaxie à travers lui. Et j'aimerais que tu me fasses Les ça. projets à la Voilà. con. J'aimerais que tu me fasses ça. Alors moi, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et Pourquoi j'ai accepté? voilà, mais franchement, quand j'ai dit écoute, laisse ça là, je vais y réfléchir, je me suis dit dans une semaine, tu repasses le chercher parce que. Voilà, c'est juste de la gentillesse, je vais te le garder une semaine chez moi. T'as combien de techniques différentes? Parce que t'as les peintures, t'as Ouais, les voilà. effets de nuages. C'est ça, qui là, sont tu as les effets c'est- nébuleuses, les nuages, effets les nébuleux, t'as comètes. les effets étoiles. qui Voilà. sont des projections en général. Exactement, c'est des projections. T'as les effets étoiles. Alors, attends, où est-ce qu'on la va bien? Voilà. Scintillante. Étoile scintillante, étoile normale, il y a l'effet comète, il a une comète qui traverse sa poitrine, là il y a les effets nébuleuses avec des Halo, étoiles dedans, voilà, avec l'effet d'halo, nombre de tu vois. techniques différentes de peinture Voilà. qu'il y a. Et Sur un résultat qui est quand même vachement smooth. Il y a Ouais, un vernis par-dessus, je suppose. oui, il y a un vernis, c'est clair, faut pas que ça choque. Donc, et généralement, ce genre de truc, c'est pas mon domaine. Enfin, sur Sideshow, je vais pas trop sur les repaints. Je suis plus dans le manga. C'est Ouais. rare que je fasse dis-toi un truc sur Sideshow. Il y a, pour ne nommer que lui, il y a Daniel Dan qui fait du boulot, de dingue. Sur tout ce qui est Sideshow, Marvel, et voilà, c'est pas mon marché de base, c'est pas mes clients. Mais bon, de temps en On temps, va il y en avancer a un un peu qui- parce qu'il va nous rester Ouais, 5 ouais. minutes si on veut passer sur le truc. Bien sûr. Celle-ci, tu as. Ça, c'est Azari de Tsume. Alors, Ouais. elle était plutôt bien faite. Elle était bâclée sur les détails. J'ai trouvé ça dommage. Par exemple, si tu vois, elle a une armure. Mm. Et en fait, sur le côté, toi qui connais bien, il y a des boucles de ceinture pour fixer l'armure, les plaques d'armure. Et là, en fait, elles étaient peintes en grise. En usine, ils n'ont pas peint les boucles. Dommage. C'est dommage. Après, visuellement, elle reste très jolie. Mais t'en as fait quand même quelque chose de tout à fait Voilà. différent. Moi, je voulais une version glace, tout simplement. Parce que Plutôt une version feu, à la base. voilà, c'est une version feu de base. Moi, je voulais une version glace, donc je suis parti sur des bleus. T'as vraiment changé énormément de choses. Hein. Voilà, je voulais que les serpents soient un peu plus fantomatiques, qu'ils sortent un peu de la cape. Voilà, il y a des petits effets neige dessus. J'ai refait l'armure. T'as replaqué toutes les armures sur le bras Exactement, directement, elles sont voilà. plus en lévitation. Exactement. Et là, on le voit sur la cape, il y a des petites runes, en fait, sur le dos de la cape. Tu vois, voilà, ouais. Tu vois ces petites lignes, c'est des runes qui font toute la cape. Et c'est dommage, sur la version finale, tout est noir. Et du coup, je sais pas si tu as une photo. Je pense pas que tu as une photo. Faudrait que je te remettrai une de dispo. Alors, Et j'ai mis juste un bleu électrique dedans pour qu'on le voit. C'est con, il y a un énorme travail de sculpte dessus et le reste, c'est donc dommage. la petite dernière. Voilà, ça c'est des petits repaints. Tu vois, sur une bande presto, on peut travailler la peau pour un effet réaliste, plus sympa. Et ça, c'est aussi une bande presto. Tu vois, c'est quand j'étais dans ma phase, j'essaye les effets d'eau. Donc j'ai pris une Zoro qui est vendue comme ça de base. Ça, c'est un truc que tu as fait toi-même ou Non, bah justement, Bandai, Bande Presto et ça, Tamashi ils sont sortent partis des- dans ces effets-là. Ouais, les Ils vendent des effets de caméra, éclairs, des effets éclairs, hauts, effets des de machins, feu, voilà. des effets, ouais. Après, il faut juste les incorporer. Tabashi aussi, non Ouais. Machination. Ouais, Tamashination fait ça. Donc, Je suis pas super fan à chaque fois des effets éclairs. Moi, j'ai jamais trouvé ça super. Bah, en fait, il faut que ça Faut soit vraiment que ça soit bien fait. voilà, C'est très faut que ça soit compliqué. très bien incorporé, que ça soit dans les mêmes tons, etc. Tu vois. Un petit Zoro qui. Voilà, ça fait un petit Zoro qui lance une attaque, il est sur deux rochers, voilà, ça marche très bien. Est-ce que tu peux passer sur la caméra en dos, s'il te plaît, Bouffe. Alors du coup, je te laisse parler complètement. Je m'occupe de la caméra. Ah, bah, si tu t'occupes de la caméra, c'est top. Tu veux que je te montre quoi, d'abord Bah, on peut montrer celle-là. Comme ça, on montre le comparatif entre les deux, en fait. Ouais, alors, faudrait que tu... On dirait qu'elle est bloquée. Ou alors on a. On l'a peut-être mis en pause. Un truc comme ça. Petit souci technique avec Ouais. la caméra, mais ça arrive. Mais comme ça, on va en profiter pour montrer un produit d'usine, tout simplement, de chez Bandai, et un produit qui est destiné à un diorama. Donc du coup, on va travailler les peintures de forme un peu spéciale. Ouais, c'était l'intensité en fait, sûrement. Ouais.
quoi ce bouton en fait? Une espèce de tétri Ouais. dessus. Mais je pense qu'on va la récupérer là. Tu veux que je débranche et que je rebranche? Attends, Sinon, au débranche et pire, je rebranche, tu vois si ça fait quelque chose. sinon, au pire, tu sais, je m'approche de la grande caméra, on le verra. Y a pas de souci. Je viens de rebrancher. Bah, du coup, on peut dire Annigator sera où bientôt? Annigator, c'est bon, elle marche. Annigator sera où? On a, alors, il y a nos animations dans les festivals de ville, comme le festival du dessin animé de Cormeil en Parisie et l'animation culture manga à Franconville, c'est dans la même zone, 95, au nord-ouest de Paris, qui arrive. On a également Paris Manga, on y sera encore cette année, l'édition de février. Et on sera également à Japan Tour. Ah, oui, Japan Tour dans le Japan Tour sud. avec Ouais. les invités dans le sud, oui, un petit peu. Oui, dans dans le le centre. sud du nord, Ouais. quoi. Voilà, ouais. Voilà, attends, je vais y aller. Et donc du coup, là, on prépare des petites choses intéressantes, notamment avec les invités. Renge Murata, Ouais, la c'est Stexa vrai, et ouais. tout ça. Il y a également Makoto Kobayashi, sur tout ce qui est... Mais en fait, sur les expositions cette année, il y aura pas mal d'invités prestigieux. ça va, ouais. C'est vrai que cette année, c'est cool. Ça commence. Ah bah Voilà. alors, Allez, si c'est tu parti. peux, on va essayer de pas faire vomir les gens quand même. En tout cas, s'ils vomissent, qu'ils vomissent à cause de la caméra et pas à cause de mon travail. J'arrive à la mettre droite. Voilà. Bah là, on est good. Ouais, tu peux, voilà, tu peux montrer ça comme ça. Moi, après, au pire, je déplace un petit peu. Alors ça, on est sur un produit de base de chez Burn Presto. Alors, il est un peu palichon du visage, ce qui est dommage. Et encore, ta caméra, je pense, lui rend service. Non, mais elle lui rend service, en plus, ta caméra. Donc, Ça bouge énormément. dis-toi un truc, t'inquiète, je vais essayer de fixer. Ah, on va essayer un truc technique. Voilà. Au pire. Ouais, voilà, Voilà. on sera nickel. Et je vais essayer de caler par rapport à ça, voilà. Non, non. Yep. Donc voilà, on est sur une figurine. Alors de base, le problème que tu verras sur ce genre de figurine, c'est souvent la couleur de peau. Elles sont souvent très pâles, voire malades. Ça, c'est celle qui est sortie quand tu l'achètes. Voilà, C'est sa c'est version ça. d'achat. Et encore, c'est une version plutôt pas mal. Alors, il y a des soucis si on la voit comme ça, voilà. Tu vois, il n'y a pas d'ombrage ni rien. Il y a les ombrages naturels de lumière, c'est-à-dire par rapport à En gros, il y a la l'exposition. couleur et point, quoi. Il y a la couleur, point, et il est un peu palichon de la vie. Alors, sur ce genre de produit, des fois, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est juste la figurine simple, on restera dans des tons de couleur très très proches quand même. Tout en essayant d'améliorer la figurine. Après, moi, je travaille souvent pour des dioramas. C'est totalement différent parce qu'un diorama, la figurine doit vivre dessus. Et comme elle doit vivre dessus, souvent elle est au milieu d'un truc, d'un terrain, etc. Donc il y a beaucoup de marron autour, etc. Donc là, à ce moment-là, il faut dire, faut ce qu'on fait, on appelle ça flasher la couleur. C'est-à-dire, il faut lui donner un rendu plus pétant, tout simplement. Donc tu vois, là, je suis parti, ça se va se voir sur le verre. On est sur un verre très différent, mais qui est du coup beaucoup plus pétant, tu vois. Mets-les. Voilà. Attends, je vais faire la mise au point. Non, mais dis-toi, je peux avoir, voilà. Tu vas voir que même, tu vois, en termes de verre, on sera totalement différent. La peau sera travaillée. Et du coup, on sera sur des zones d'ombre qui ne changeront pas. C'est-à-dire qu'en fait, que tu aies de la lumière ou pas, sous les pecs, tu auras une zone d'ombre. Parce qu'elle est peinte, elle est créée, tout simplement. Il y a eu un shading qui est fait. Exactement, voilà. Et après, il y a tout ce qui est joué sur les vernis, tu vois. Par exemple, ici, même si elles ont la même inclinaison, tu auras une zone de lumière qui est vraiment un peu bizarre et tu obtiendras avec des vernis ce qu'on appelle des lignes de lumière. Tu en vois une ici. Ouais. Et du coup, ça accompagne le contour de la figurine et ça rend la figurine beaucoup plus belle. Là, tu vois, tu en as d'autres ici, par exemple, sur la partie petite jupe. Déplace Sango, je sais pas si c'est Sangoku ou pas, dépasse le Super Saiyan, on voit les cheveux là. Hop là. Comme ça.
Voilà. Et t'en auras d'autres sur le devant, ici sous le ruban rouge, etc. Et du coup, ça devient plus des zones de lumière, mais avec les vernis, ça devient comme des traits de lumière et c'est beaucoup plus attrayant. Et l'objectif, c'est justement qu'à l'œil, ça soit beaucoup plus attrayant. Même là, sur le orange, au final, on passe d'un orange fade avec un orange plus intéressant, voilà, plus vif. Après, c'est pas, je suis pas le dieu de la peinture, etc. Il y a des gens qui aiment très bien ça et c'est très bien et ça coûte 20 €. Et là, un repaint, ça peut coûter, ça dépend de ce qu'on veut, mais ça peut coûter sur certaines figurines, ça peut coûter 50, 60 €. Sur d'autres, ça peut coûter 100, etc., etc. Ça dépend aussi des peintres, etc. Il y a des gars qui font des repaints à 10 balles, c'est très bien pour eux. Le résultat, je suis pas sûr. Voilà. Mais tant mieux hein, s'ils les font, s'ils s'y retrouvent, etc. Voilà. Mais il y a pas mal de gars qui en font. J'en fais pas mal. En fait, moi, je suis passé souvent de la réparation au repaint. Et là, maintenant, je suis passé du repaint à la création plus. Donc, en fait, j'ai plutôt évolué. J'aime à dire que j'ai évolué positivement, en tout cas, j'espère. Mais même les repaints, ça reste pour une série de clients que j'ai, mais très franchement, arriver à me choper sur mon planning du temps pour que je repeigne un truc, c'est compliqué. De toute façon, arriver à me choper du temps sur mon planning actuellement, c'est très compliqué. C'est pareil, le logo, tu l'as masqué pour qu'il reste? Alors, sur celui-là, je l'ai refait en fait. Tu l'as refait? Ouais, parce qu'il était sculpté. Généralement, c'est des stickers, des autocollants. Ouais, mais celui-là, il était sculpté. J'ai trouvé ça bizarre, mais du coup, comme il était sculpté, je me suis dit, ça va être cool, je pourrais le repeindre nickel. Donc, c'était sympa. Mais alors du coup c'est vraiment pas évident parce que c'est tout petit, il trouve hein. Ouais, c'est très petit, mais j'y vais quand même à l'aérographe. Dis-toi, un aérographe, si tu veux faire un trait d'1 millimètre et que tu as le bon aérographe, tu fais un trait d'1 millimètre. Hein. Donc voilà. Mais bon, il a une meilleure gueule. Et il vivra du coup sur un diorama avec tout plein de cyborgs. Et on a trouvé des cyborgs qui ont plus de 15 ans d'âge aussi, articulés. Et du coup, j'ai enlevé les articulations, enfin j'ai resculpté les bras pour qu'on voit plus les articulations. Ah oui, d'accord, carrément. Parce que justement, il va être exposé avec lui. Ce monsieur n'a pas d'articulation, donc je me suis dit, comme il n'a pas d'articulation, on va faire les autres disparaître les articulations. Ils seront tous ensemble sur un diorama, donc on aura C13, C14, des trucs un peu plus rares, et à côté il y aura C16, C20, etc. Quoi. Et ça, j'avais ramené, c'est la nouvelle gamme de produits. T'inquiète pas, déplace pas, je vais prendre du recul, ça va être plus simple. C'est la nouvelle gamme de produits de chez Bandai. C'est les Grandista. Alors c'est une gamme qui va quasiment au 1.6. C'est plutôt sympa. Parce qu'au final elles sont vraiment grandes. Je les trouve très cool. Et là tu vois la spécificité de Bandai et compagnie Bande Presto. Alors il y a 0 ombrage sur la peau, c'est hors de question. Le bleu c'est un bleu très foncé. Et on a de l'or dans les cheveux. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais... J'ai vu 2-3 messages sur Facebook à cause de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà. C'est surtout qu'en plus, sur le prototype de base, c'était pas du tout comme ça. C'est les cheveux jaunes, c'est pas les cheveux dorés. Et dis-toi un truc, sur ce genre de produit, j'ai déjà plein de gens qui me MP parce qu'ils veulent des ombrages sur la peau et qui veulent des cheveux, tu sais, le cheveu un peu orange au début, jaune, et avec les pointes blanches qui sont spécifiques de la saga Boo des Saiyans. Et donc, les gens veulent ça, Même c'est des petites bêtises, hein, mais tu vois, sur les gants, il a plein de petits traits d'usure. Et il y a plein de gens qui veulent juste que ça soit un trait noir. Comme dans le dessin animé. Parce que dans le dessin animé, il y a les marques. Et là, il n'y en a pas. Et bien sûr, il manque le sang, parce qu'ils mettent jamais de sang sur les figurines. Ça, malheureusement, voilà. Je pense qu'ils se posent la question à chaque fois. Voilà, mais ils le mettent jamais. Donc, pour une raison assez évidente. Donc il y a pas mal de demandes sur ça. Après, dis-toi, moi je suis plus trop sur ça, mais le repaint, il y a plein de gars que tu connais. Il y a Chris Fig, entre autres, qui fait ça très bien. En termes de réparation, il y a également une autre personne qu'on connaît chez Annihilator. Il y a Eric Forestier. Sculpteur Fou. Il y a Sculpteur Fou qui fait des réparations. Il y a Gladiateur Cassé aussi qui fait... Gladiateur. J'aime beaucoup le pseudo aussi. Alors qu'il est très doué parce qu'il fait des dioramas aussi. Et qui est très doué niveau peinture parce qu'il a commencé il n'y a pas des masses. Et pourtant il progresse très très vite et très très bien.
Donc à surveiller. Tu vois, là on est sur un bleu très foncé qui a même des tons J'ai de même du violet mal à le quelque faire part. passer dans la caméra Voilà, en fait, tellement tu il vois, est foncé. c'est Quoi. très foncé et alors ils ont fait quelque chose qui m'horripile, c'est voilà, on fait des ombrages donc on fait du noir. Non, c'est un bleu, bah, on prend un bleu foncé pour faire des Encore plus ombrages. foncé, ouais. Voilà. Mais ça c'est et on voit ça et là chez certains peintres aussi qui du moment qu'ils doivent ombrer ombre du noir. Mais ça c'est ce que je te dis, il y a les repaint à 10 € et il y a les autres quoi. Voilà. Thème de repaint, Eric le sculpteur fou qui est actuellement il est sur un Wolverine. Ah oui oui qui était cassé de base. Ouais. C'est un Wolverine qui a la particularité. Alors déjà il est mastoc, c'est une figurine en un quart je crois. Exactement ouais. Il est en plein mouvement de course, genre il a une jambe pliée vers l'avant, voilà. Mes griffes. Et il a bien souffert. Mais c'est surtout qu'en plus, elle est tellement sympa que les habits sont en tissu. Ouais, les habits cousus sont par-dessus la tissu. figurine. Alors c'est une gamme de produits Elle est qu'ils pas mal avaient celle-là. essayé. Wolverine initial des comics, Ouais, celui en jaune et bleu. de temps en temps, ils essayent d'en ressortir un produit comme ça, mais très franchement, le problème du tissu, perso, moi je dis aux gens n'achetez pas. Parce que si vous achetez du tissu, vous aurez de la poussière dessus et c'est mort. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Mais donc ce genre de produits sortent actuellement. En tout cas, les grandistas sont plutôt cool. Franchement, je les ai depuis hier dans les mains. Et c'est un produit sympa. On peut faire un truc vraiment cool avec. Donc voilà. Là, les deux seront repeints à mon avis dans la semaine. Même si le Sangoku de base est plutôt très bien peint. Il y a que des problèmes sur le Vegeta, très franchement. Et après, il y a des... Je vais me faire huer certainement par ceux qui regardent ou qui re-regarderont la vidéo. Vegeta, c'est quoi son symbole sur le front? Je suis pas très. À un moment, il est possédé. Il y a une espèce de M là. Ouais, il est possédé pendant la saga Buu, il est possédé par le sorcier qui. Démembrer un... Oui, je vais montrer un truc sympa avec. Et en fait, ils ont fait ça tout simplement. À un moment, il est possédé et du coup, il a un M et il devient méchant. Donc voilà. M comme méchant? Non. En fait, c'est le symbole de Babidi, le sorcier qui le possède. Je suis pas très super. Et là, pour finir, je te montrais, tu vois, le genre de bêtises qu'ils font et que nous, on doit souvent réparer. Là, la peau, il y a un trait marron. Où ça? Et tout le dessous du visage est marron. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, ils ont voulu faire un petit ombrage, mais c'est complètement foiré. Du coup, tu vois, quand tu regardes la figurine de côté, bah, t'as juste un trait marron et tout le reste est marron derrière et c'est dégueulasse. Voilà. Ouais. C'est une ombre, ce qu'on appelle une ombre franche. Ça marche très bien dans les animés, mais pas sur Exactement, les figurines. et tu vois, là c'est pas possible. Là, on est sur le coup de soleil. Donc, c'est clair. Ouais, là, c'est pas un effet, c'est réellement comme ça sur la peinture. Et ça, c'est pas possible. T'as pas le droit de faire ça. Voilà. On va devoir rendre l'antenne. Exactement. On rend l'antenne. Donc voilà, c'était une petite revue de repaint et réparation. Et avec une grosse première partie qui nous a amené à pourquoi on en est là en fait. Exactement, pourquoi on a cité plein de marques, plein de sculpteurs et tout ça, voilà, surtout mais tous les autres aussi. Oui, mais voilà. Dis-toi, c'est bien, Tsume c'est bien quand même, Oniri c'est très bien quand même. Tout le monde est... Du moment que les gens reçoivent des figurines et qu'ils sont contents, c'est le principal. C'est un peu le principe à la base. Perso, et arrêter de déverser la haine sur Facebook, ça sert à rien en plus. Donc, Facebook, ça sert à rien. Voilà. C'est faux, mais voilà. Si vous aimez quelque chose, tu sais, mais j'en suis aussi un peu victime. Des fois, les gens, ils ont, c'est bête, ça m'arrive de dire non à des personnes. Ouais. Et du coup, ils le prennent super mal et ils me critiquent pendant des mois. Alors qu'en fait, ils voulaient juste que je bosse avec eux. Mais j'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Voilà, donc arrêtez. Si vous aimez quelque chose, likez. Si vous aimez pas, fermez la fenêtre et puis voilà, passez à autre chose, quoi. Voilà, c'était la petite conférence figurine, repaint, réparation et tout est quanti. Yep. Ensuite, on enchaîne sur, je sais plus. Présentation de Serial Battle avec des gens. Avec Yann et Grégory. Je dis des gens parce que je sais pas qui c'est. Bon, en tout cas, merci pour l'invite. Mes voisins avec... Comment ça, mes voisins? J'ai pas compris. Le stream va être coupé, le temps qu'on fasse une petite mise à jour, tout ça. Et puis merci à ceux qui ont vu et merci à toi pour l'invite. Ben, je t'en prie. Voilà. Bye bye. Ciao. Enfin, à tout à l'heure pour moi sur le reste.